Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très très heureux de me retrouver dans votre bête synagogue, Tiferet Moshe, magnifique. Je remercie Shawad, M. Shawad qui m'a invité pour venir parler. On m'a demandé de faire un sujet qui est le Shalom Bayit, voilà, la paix des ménages. On va essayer de réfléchir à ça. Avant tout, je voudrais vous souhaiter beaucoup d'aslacha, voilà, dans la communauté, que puisse agrandir la communauté encore, que les gens puissent évoluer dans la Torah et Mitzvot. Voilà, c'est ce que vous souhaite à tous, les Hashem. Alors, Shalom Bayit. Alors, comment on va traduire le Shalom Bayit? La Shalom Bayit, c'est on dit la paix des ménages. La paix des ménages. Comment se traduit le Shalom? La paix. Alors, en fait, on sait que, vous savez, dans la Mida, quand on termine la Mida, vous voyez, on dit Ose Shalom Bibromav. Hachem, il fait le Shalom dans les cieux. Et oui, il y a ces Shalom Aleinu, Valkolam Israël, Bimoamen. Vous voyez, on dit de la même manière qu'Hachem, il fait la paix, on va dire, dans le ciel, alors il va faire la paix sur la terre. Maintenant, qu'est-ce que veut dire faire la paix dans le ciel? Si on traduit Shalom par la paix, c'est dur, on a du mal à comprendre ce que c'est que la paix. Il n'y a pas la guerre dans le ciel pour qu'on fasse la paix dans le ciel. Bien qu'on sait que les anges se disputent, etc., que chaque nation est représentée par un ange, mais essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que la paix, quoi. Alors en fait, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah Fubet, la Gemara dit là-bas que comment Hachem il a déclenché le déluge. Vous savez qu'à un moment donné, on a dû déclencher le déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'a dû faire Hachem pour déclencher le déluge? Dit la Gemara, vous savez qu'il y a des constellations d'étoiles qui représente le bélier. Voilà, le bélier. Ouais, c'est une constellation. Et la Gemara dit que dans la queue du bélier, vous voyez, c'était ces étoiles qu'on voit qui ont la forme du bélier. La queue du bélier, c'est Mazal Kim'a, ça s'appelle Mazal Kim'a. Et là-bas, Hachem, il a retiré 2 étoiles. Natal Shne Kochavim. Il a pris 2 étoiles, et ces 2 étoiles ont pour conséquence de déclencher le déluge. Donc on voit qu'il y a une relation étroite entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que lorsqu'Hachem retire 2 étoiles du ciel, tout à coup ça déclenche un déluge. Lorsque ce Mazal il devait descendre en fait, parce que la terre tourne. Donc quand vous voyez ces étoiles, en fait la constellation de Todd qui descend vers le bas, là il a juste inversé la rotation de la terre et ces étoiles montaient. Et c'est ça qui a fait monter pendant 150 jours les eaux souterraines. Ouais, comme ça dit la Torah, 150 jours. D'où c'est venu cette montée d'eau des souterrains? En fait, le fait de cette constellation de Todd qui devait descendre et qui est en fait remontée. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait la paix dans le ciel. Ça veut dire quoi la paix dans le ciel? En fait, il y a eu du désordre dans le ciel. Et il a créé du désordre. Il y avait un ordre, a priori, puisque les étoiles elles étaient bien placées. Et en retirant 2 étoiles, il a créé un désordre. Donc quand on dit Osé Shalom Miwamav, ça veut dire qu'il y a un ordre organisé dans le ciel qui fait que le monde doit fonctionner sur la terre comme c'est dans le ciel. Donc qu'est-ce que c'est que le Shalom? Shalom, c'est l'ordre. C'est mettre du cédère, c'est-à-dire de l'ordre. Oui. Quand par exemple vous avez 2 pays en guerre, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'ordre. Oui, on dit écoutez, on va pas s'entretuer, alors on va créer des frontières. Donc vous avez signé, tu es d'accord, la frontière va démarrer là, s'arrête là, tu es d'accord, tu signes. L'autre tu démarre là, elle s'arrête là, tu es d'accord, tu signes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'ordre. Maintenant qu'il y a de l'ordre, par extrapolation de l'ordre, alors il y a du shalom. Maintenant ce pays est en paix, c'est ça. Mais en fait, la paix n'est que l'extrapolation de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Donc quand on parle de shalom bayit, c'est de mettre de l'ordre dans son foyer. C'est ça au départ qu'il faut comprendre. Comme si il y avait un désordre qui occasionnait des problèmes, des disputes, des incompréhensions, des manques de communication. En fait, on n'a pas su mettre de l'ordre dans son foyer. C'est ça. C'est ça le shalom du bayit. Au départ, de comprendre cette notion du shalom, qu'il faut mettre de l'ordre. Il y a du désordre. Ce qui dérange, c'est le désordre. En fait, on est frustré du désordre. On n'est pas concentré dans savoir quelle est la place de chacun dans sa vie. Qu'est-ce qu'on doit remplir comme fonction dans sa vie. Qu'est-ce que c'est qu'une femme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, etc. Comment ça se vit en couple. Comment on va. Vous avez compris? C'est ça. Au départ, c'est ça. Donc le shalom, au départ, moi, j'explique cela comme étant une mise en ordre. Il faut mettre de l'ordre. Et lorsque les choses sont mises en ordre, il n'y a pas de problème de shalom. En fait, il n'y a pas de problème de conflit interne, puisque de toute façon, les choses sont claires. Comment ça se réfléchit? Alors, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle une préparation au mariage. C'est très très important de comprendre que quand on se marie, il faut bien comprendre que en fait, le mariage, c'est un choc, parce qu'on passe du célibat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez vécu tant et tant d'années avec vos parents. Et du jour au lendemain, on vit notre vie, mais c'est de façon radicale. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu te retrouves avec une femme à la maison, avec un homme à la maison, et il faut vivre avec. Ça veut dire, c'est brutal, c'est brutal. Et on se dit, non, mais on s'aime, tout va se passer comme il faut. En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas forcément bien préparé à l'idée que. Oui. Comment ça se traduit dans la Torah, ça? Alors, vous savez que quand Yaakov, il voulait épouser absolument Rachel, là, c'est marqué dans la paracha qu'il a été voir son beau-père. Et bizarrement, il lui a dit, je vais travailler 7 ans pour elle. Bizarrement, il a dit, je vais travailler 7 ans pour elle avant de l'épouser. C'est long, 7 ans. C'est énorme, 7 ans. Pourquoi il a proposé 7 ans de sa vie
pour épouser Rachel. Et c'est marqué dans la Torah que Veyavod Yaakov et Rachel Shevashanim, donc effectivement il a travaillé 7 ans pour elle. Veyayu Be'enav, elles étaient ces 7 années Be'enav à ses yeux, Keyamim Achadim. Yamim Achadim. Yamim, des jours, Echad Echad. Ça veut dire comme si que c'était passé une semaine, très rapidement. Behavato Ota, par amour pour elle. C'est passé vite par amour. Normalement, c'est l'inverse. C'est l'enfer. Quand on aime sa femme ou on aime son mari, son futur mari, c'est l'enfer d'attendre. Les gens veulent vite se marier. Comment ça se fait que lui, c'était l'inverse? Comment il aimait sa femme? Pour que Yaakov Avinu, d'abord qu'il ait proposé 7 ans, c'était trop long. Moi, pour moi, ça me paraît énorme. Et deuxièmement, comment ça se fait que par amour pour elle, c'est passé vite? Non. Par amour pour elle, ça aurait été l'enfer d'attendre. C'est l'inverse. Mais comment il aimait sa femme pour que ça passe vite? Qu'est-ce qu'il a dû faire au préalable? D'abord, de se préparer à son mariage. Qu'est-ce qu'il a voulu faire en 7 ans? Et à part ça, pourquoi c'est passé vite alors que normalement, ça aurait dû être long? C'est ça? Ouais. Comment il aimait sa femme? En fait, on se rend compte que cette notion de vitesse dans le temps, c'est-à-dire que des fois, il y a des choses, vous avez l'impression que c'est passé à une vitesse folle. Ouais. Quand on dit à quelqu'un, tiens, il a fait des études, il a fait 1, 2, 3 ans ou des années d'Yeshiva, on dit, mais il s'est passé 5 ans d'Yeshiva, le type, il n'a pas eu le temps passer, elle a fait ses études, il a fait des études, c'est passé à une vitesse incroyable. Ouais. Par contre, si quelqu'un, vous lui dites, si par exemple votre fils, il veut passer le permis, ça va? Bon, il veut passer le permis, tu dis, il n'y a pas de problème, mon chéri, écoute, je vais te faire une surprise, si tu réussis ton permis, je t'offre une voiture. Ah ouais, d'accord, super motivé, il va passer son code, il va passer sa conduite. Il dit, voilà papa, j'ai eu ma conduite, Mazel Tov. Il dit, mais quoi? Ben, Mazel Tov quoi papa? Mazel Tov, papa, tu m'as dit la voiture, on achète quand la voiture? Elle dit la voiture, bien sûr, dans 7 ans. Sept ans, c'est long d'attendre 7 ans. Pourquoi là c'est long d'attendre? Et quand je dis à quelqu'un, quand est-ce que tu passes ton examen pour avoir ton diplôme? Il me dit, ben, c'est dans 3 semaines. Je lui dis, mais t'es pas pressé d'avoir ton diplôme? Il dit, oui, mais c'est trop tôt, je suis pas prêt. Pourquoi t'es pas pressé d'avoir ton diplôme alors que t'es pressé d'avoir ta voiture? C'est quoi la différence entre les deux? Ouais. Pourquoi des fois les études c'est très très rapidement passé et d'attendre d'avoir c'est très long d'avoir? En vérité la différence elle est comme ça. Quand tu cherches à avoir quelque chose, c'est long d'attendre. Parce que tu veux avoir ton mari près de toi, tu veux avoir ta femme près de toi, alors tu es pressé d'avoir, alors c'est long d'attendre d'avoir. Mais est-ce que tu te sens prête à avoir ton examen? Je dis, mais non, c'est trop tôt, je suis pas prêt, j'ai pas forcément les compétences, si on pouvait repousser la date à plus tard, ça aurait été super. Pourquoi tu veux repousser la date de ton examen? Parce que je ne suis pas prêt ou prête à passer mon examen. Je ne suis pas certain de tout savoir, je ne suis pas certain d'avoir les compétences. Mais pourquoi tu es pressé de te marier? Est-ce que tu es prêt à te marier? Est-ce que tu te sens apte à te marier? Est-ce que tu te sens prêt à pouvoir épouser cet homme? Est-ce que tu te sens prêt à épouser cette femme? Vous avez compris? En fait, on est pressé d'avoir. Mais est-ce que tu n'es pas pressé d'être? Vous savez ce qu'il a pensé Yaakov Avinu? Il a dit, moi, il faut 7 ans, moi. Parce que bon, c'était Yaakov Avinu, il fallait que la base du peuple juif, à l'origine, elle soit parfaite. Il dit, donc il fallait qu'il fasse un travail spécifique. C'est-à-dire, il s'est dit, je vais me faire un programme de 7 ans. Pourquoi faire? Pour être un mari idéal, pour être un père idéal, pour avoir une descendance idéale. Je vais faire un travail sur moi. Pourquoi? Parce que mes enfants ressembleront à ce que je suis et ma femme. Donc il faut que je travaille sur moi-même. Vous avez compris? Et donc ce travail, il a dit, moi, il faut un programme de 7 ans. Vous savez pourquoi il a fait ça? Par amour pour elle. Il y a marqué Be'avatota, ça veut dire que c'était rapide parce qu'il avait un programme, c'est passé vite, il ne s'est pas rendu compte du jour qui est passé, mais il a fait tout ça par amour pour elle. Vous avez compris ce que je veux dire? Il a voulu être pour elle quelque chose. Il a voulu être pour elle un mari idéal. Il a voulu être pour elle, pour ses enfants, un père idéal. Il a voulu, vous avez compris? Ça se réfléchit avant. Alors on n'a pas besoin de prendre 7 ans de sa vie pour ça, c'est vrai. Mais quelque part, ça veut dire que si je veux pouvoir m'acclimater au monde féminin en tant qu'homme, ou que je puisse m'acclimater au monde masculin en tant que femme, il faut que je m'acclimate. C'est-à-dire que je réfléchisse avant mon mariage, ouais. Et c'est souvent ça les problèmes, c'est qu'on ne s'est pas préparé forcément au son mariage, oui. On n'a pas compris la différence, on n'a pas vécu la différence, on n'a pas compris ce que veut dire partager sa vie avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Ça va? Et donc ce problème en vérité de Shalom Bayit, en fait, essentiellement lié au fait que est-ce qu'on s'est préparé à se marier? C'est ça. Et si quand on est préparé,
Ben, on s'attend à tout, on a bien compris, vous avez compris. On n'est pas surpris de ce qui nous arrive parce qu'on est préparé. C'est un petit peu comme, imaginez-vous, vous êtes des Français, ouais, et on vous dit vous allez être muté en Chine. Ça va? Vous allez habiter dorénavant en Chine. En Chine? Ouais, en Chine, voilà. Mais attendez, je ne parle pas chinois, je ne connais pas la Chine, la mentalité chinoise, je ne sais même pas où je vais habiter, je ne sais même pas où je vais travailler, je ne sais même pas où je vais mettre mes enfants, je ne connais rien. Donc qu'est-ce que tu vas faire en Chine? Bah écoute, c'est simple. Si tu restes un Français en Chine, ouais, et tu dis, bah, je vais rester un Français en Chine, et ben, tu vas t'ennuyer et tu vas souffrir. Parce que comment tu vas vivre en Chine? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut apprendre le chinois. Ah, il faut apprendre le chinois. Il faut savoir où est-ce que tu vas t'installer, quelle est la mentalité des Chinois, comment tu vas t'acclimater aux Chinois, comment tu vas... C'est comme ça. D'accord? Donc je veux que dès l'instant où il y a un changement radical, il faut s'acclimater, il faut s'adapter. Mais ta femme, elle parle chinois. Et ton mari, il parle le japonais. Ça va? Et on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Voilà. Alors j'ai dit, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je dis, bah, on se dispute parce qu'on ne se comprend pas. Mais c'est normal. Tu es resté un chinois. Tu es resté un français, elle parle chinois, tu pourras... Vous avez compris ce que je veux dire? Le problème, c'est que s'adapter, s'acclimater. Il faut s'adapter, s'acclimater à l'autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental à comprendre ici. Ouais, c'est de comprendre que nous sommes différents. Vous savez, quand c'est marqué dans la Torah, hein, Vaïvra Elohim et Adam, au début de la création du monde, Vaïvra Elohim et Adam, Hachem a créé Adam. Betzelem Elohim Baraoto, on a été créé à l'image d'Hachem. Ça veut dire qu'on a une capacité mentale à réfléchir et à analyser. C'est en ça qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu. Zachar ou Nekeva bara otam. Zachar ou Nekeva bara otam. Ça veut dire qu'on a été créé masculin, féminin, au départ. Et là-bas, on connaît ce Rashi, qui est un nom du Midrash, mais c'est une Gemara dans Hérouvine, que, en fait, on a créé un être conjugué. Au départ, Adam, c'était un être masculin avec une face féminine dans son dos. Qu'est-ce que fait Hachem? Ouais. Ça s'appelle Adam. Adam, c'est la composition de deux êtres, en fait, masculin et féminin, qui étaient au départ créés ensemble. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit Lotov Heyot Adam Levado. Lotov, ça n'est pas bien. Liot Adam Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Et c'est lo Ezer. Je vais lui faire une aide. Kenegdo face à lui. Et là-bas, Rachid amène ce fameux Midrash, il aussi dans Sota, la Fuzaïn, qui dit Zacha, s'il est méritant, elle sera une aide. Lo Zacha, et s'il n'est pas méritant, Kenegdo Lilachem, elle sera contre lui pour lui faire la guerre. Comme ça, c'est marqué dans Rachid. Donc c'est contre soi. Ça va? Soit c'est un mérite, soit ça l'est pas. Ça va? S'il est méritant, alors ça serait une aide. Qu'est-ce que veut dire mériter son épouse? Qu'est-ce que veut dire mériter son mari? C'est quoi le zrout? Ouais. Tu dis mériter, si tu mérites, sinon catastrophique. C'est la catastrophe. L'ilachem, pour lui faire la guerre. D'accord? Il va y avoir un conflit humain entre deux personnes qui en fait sont de nature différente. Voilà ce qui est marqué dans les mains. Donc l'otov. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être seul? Qu'est-ce que ça veut dire l'otov? L'otov, liot evado. Ça n'est pas bien d'être seul. Des fois on a envie d'être seul. Des fois on a envie un peu de calme, un peu de sérénité. On a envie de se retrouver avec soi-même. La Torah nous dit l'otov et yot adam levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Il faut absolument être deux. Mais est-ce qu'il était seul, Adam? Ben non, ils étaient deux en fait. Mais est-ce qu'il avait conscience de son féminin? Non. Il était levado. Pourquoi ça n'est pas bien d'être seul? Qu'est-ce que veut dire être seul? Qui est-ce qui est seul? On dit en od milevado. Vous savez, on dit en od milevado. Il n'y a que Hachem qui est seul. Il n'y a pas d'autre... Il est tout Hachem. Il est levado, il est seul. Pourquoi Hachem est seul et nous on ne peut pas être seul? Hachem est seul parce que ce que crée Hachem dépend de lui. Mais lui ne dépend pas de ce qu'il a créé. Mais nous, on ne peut pas prétendre et dire « je me suffis à moi-même ». Je ne peux pas dire « écoutez, j'ai besoin de personne d'autre que moi-même ». Ça n'existe pas. L'otov veyot adam levado, ça veut dire « je n'ai pas le droit de croire, j'ai besoin de personne ». Vous savez, j'ai besoin de personne, j'ai besoin de rien, je me suffis à moi-même. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes n'est qu'une potentialité existentielle. Vous êtes femme, vous avez une potentialité. Vous êtes homme, vous avez une potentialité. Comment se réalise la potentialité? Simplement parce que vous vivez. Ça veut dire que, est-ce que je suis intelligent? J'en sais rien du tout. Est-ce que je suis généreux? Je n'en sais rien du tout. Est-ce que je suis curieux? Est-ce que je suis avare? Est-ce que je suis rancunier? Est-ce que je suis rancunière? Je n'en sais rien. Comment je vais savoir? Quel est mon niveau d'intelligence? Je n'en sais rien. Eh bien, il faut te confronter à l'autre. Il faut discuter avec l'autre. Il faut voir comment tu réagis avec l'autre. Tu ne peux même pas te connaître sans l'autre. C'est impossible de se connaître sans l'autre. Donc tu as besoin de l'autre, simplement pour te connaître.
Comment tu définis ton identité personnelle? Bah regarde comment tu réagis, regarde comment tu vis. Il y a des gens qui sont généreux, qui sont intelligents, qui sont sensibles, moins sensibles. Mais je n'en sais rien. Donc j'ai besoin de l'autre. L'auto vient levado. C'est pas bien d'être seul. Parce que quand tu es seul, en fait, tu ne sais même pas te définir. Un. Deux, il faut réaliser sa personne. Tu ne pourras jamais te réaliser seul. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est contre soi. Pourquoi je vous dis contre soi? Parce que, en fait, de nature, la nature, c'est quoi la nature? La nature, c'est l'enfant. La nature, c'est l'enfant. Quand vous êtes dans une cour d'école, bah, les garçons, ils jouent au foot, les garçons, ils font la bagarre, ils courent plus vite que l'autre, il est plus fort que l'autre, voilà, ça, c'est les garçons. Les filles, bah, c'est plus docile, c'est plus rangé, c'est plus... vous avez compris? On n'est pas de même nature. On n'a jamais vu un petit garçon qui a dit à sa copine tiens, tu peux jouer au foot avec moi? Non, ça n'existe pas. Ouais, une fille, elle va dire vous avez compris? Ça veut dire qu'on n'est pas de nature, nous sommes différents. Le problème, c'est que on n'est pas fait, entre guillemets, pour vivre ensemble, puisque de nature, on ne se comprend pas. On n'a pas les mêmes besoins, les mêmes intentions, les mêmes réflexions, les mêmes logiques, on n'a rien de commun. Pourtant, Hachem nous demande de nous acclimater à la différence. Vous avez compris? C'est toujours comme ça. Il y a toujours quelque chose contre soi. Mais c'est que dans la confrontation à l'autre, comment tu vas t'acclimater à l'autre, comment tu vas t'arranger avec l'autre que toi-même, que tu vas devenir quelqu'un. Il y a Yetzeratov, Yetzerara. Vous avez compris? Ça veut dire que ta femme, ça peut être ton Yetzeratov, et des fois, ça peut être ton Yetzerara. Ton mari, ça peut être ton Yetzeratov, et ça peut être ton Yetzerara. Ça dépend comment tu as le srout de le mériter, ou de la mériter. C'est quoi le srout? On dit le srout, ça se traduit par le mérite. Mais quelle est la source du srout? Quelle est la racine du mot srout? Ben, ça vient de zar. C'est quoi zar? Limpide. Ouais, vous avez vu? Limpide. Maintenant, on a dû prendre de l'huile pour allumer et alimenter le candélabre, la menorah. Mais il fallait prendre du shemen zaït, katit, zar katit, qu'on a pressé, et la première goutte qui est tombée, c'est cette huile qui va alimenter la menorah. Zar, zochut. Pourquoi? Parce que si je prends une olive et je l'écrase, et je l'écrase, je prends la petite bouillie des trucs et je mets dans mon flacon d'olive là, dans mon flacon de ma menorah, et je vais allumer ma bougie, bon ben ça va, à un moment donné ça va s'allumer, mais ça va crépiter. Parce qu'il y a des noyaux, parce qu'il y a des pots d'olive, parce qu'il y a de l'olive. Ça marche pas l'olive, il faut de l'huile. Vous avez compris? C'est pas zar. Ça n'est pas zar. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas zar. C'est-à-dire, est-ce que tu es limpide dans ta tête? Est-ce que tu es clair dans ce que tu vis? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait obstacle à ton existence? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui font que tu n'es pas limpide? Quand quelqu'un dit ça a marché, tu as du strout. C'est quoi tu as du strout? C'est normal, c'est limpide. J'étais clair, j'étais logique, c'était clair, c'était limpide. J'ai éliminé toutes les questions que j'avais, c'est zar. Zar, c'est quoi? J'ai éliminé toute la pollution, tout ce qui pouvait empêcher cette lumière de briller. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le srout. Zar, ça veut dire que tu t'es adapté, il n'y a rien qui fait écran entre toi et elle. Il n'y a rien qui fait écran entre elle et toi. Il n'y a rien qui fait obstacle. Vous avez compris? C'est zar. Tu as le srout que ça puisse se faire. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. Mais ça se prépare, ça. Il y a des gens qui vivent en couple, mais ils vivent en célibataire. Ça veut dire que j'ai l'avantage d'avoir ma femme à la maison, mais j'ai comme à la maison. Ça veut dire que j'ai ma mère, j'ai mon père, je claque des doigts, elle fait à manger, j'ai fait tata, vous avez compris? Ou le contraire, vous avez compris? C'est aussi sa femme, elle reste célibataire en couple. Célibataire en couple, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de partage. Il n'y a rien qui est commun à nous deux. Il n'y a rien. On est des célibataires en couple. C'est-à-dire que j'ai l'avantage d'avoir ma femme à la maison, moi je ne sais pas cuisiner. Donc je fais des sandwichs, mais elle cuisine à merveille. Donc j'ai l'avantage d'avoir, je ne sais pas arranger la maison, je ne sais pas arranger les machins, je ne sais pas m'occuper des enfants. J'ai l'avantage d'avoir ma femme, mais il ne faut pas m'embêter. C'est impossible. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en couple, on doit comprendre que qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Qu'est-ce que je peux apporter à ma partenaire? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Comment je deviens un homme en couple? Je dis, mais c'est contre moi, c'est pas dans mon intérêt. Je veux aller jouer au foot, elle veut acheter un bijou. Elle veut aller au théâtre, elle est romantique, je suis pas romantique. Il n'y a rien qui nous colle en fait. Vous avez compris? C'est plus contre soi qu'avec soi. C'est plus qu'anecdote que de nature. Comme si qu'il y avait quelque chose d'infini entre nous qui va faire que j'arrive à réfléchir. Voilà. L'otov eyot adam levado, il faut faire que. Comment c'est marqué dans la Torah? Hachem, il a dit, alors au début j'avais imaginé, il a dit l'otov, ça n'est pas bien d'être seul, il va lui présenter sa femme. Non, c'est pas ça qu'il a fait Hachem. Il a dit, tu vas nommer les animaux.
Donc il a su donner des noms aux animaux. Donner, ça veut dire qu'il a compris l'essence animale. Et il a vu effectivement qu'il y avait mâle et femelle. Il dit, mais c'est intéressant parce que il y a un masculin et un féminin, mais moi je n'ai pas de féminin. Comme ça dit Rashi, au nom du Midrash. Et Hachem lui a dit, ok super, donc il a endormi, il a détaché sa partie féminine. Ça veut dire qu'il n'avait pas conscience qu'il y avait du féminin en lui. Il a détaché sa partie féminine. Il l'a placée devant lui. Et il a dit, les autres ikare Isha. Elle s'appellera Isha. Kimi Ish Lukachazot. Parce qu'elle était prise de Ish. Et là, j'ai pas compris. Depuis quand tu t'appelles Ish? Comment il s'appelle? Adam. C'est quoi Adam? Et pourquoi tout à coup il s'appelle plus Adam? Il a dit elle s'appellera Isha parce qu'elle a été issue de Ish. Mais tu t'appelles pas Ish pour qu'elle s'appelle Isha. Donc c'est quoi la différence entre Ish et Adam? Alors le Maharal de Prague explique comme ça. Adam, c'est la composition des deux êtres. Ça va? Mais la Gemara dans Hérouville a dit là-bas une expression un peu bizarre. Il dit Bitrila, au départ, Allah Bemarshava, il avait pensé à Hachem, Livro Shnaim. Il avait pensé créer deux êtres. Finalement, il a créé un être séparé. Ça va? C'est quoi cette expression Allah Bemarshava? On la retrouve dans la Gemara dans Hérouville, on retrouve dans Rashi dans la parashat Bereshit aussi. Quand Rashi nous dit que c'est marqué Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Betaretz. Au commencement, Hachem, Elokim, c'est lui qui crée le ciel et la terre. Donc, Elokim, c'est le Dieu de rigueur. Ouais, le Dieu de rigueur, c'est la rigueur. La nature est rigoureuse. Ouais, voilà. Il y a un platane, si quelqu'un il rentre dans un platane, le platane, il va pas avoir pitié de lui, il va pas s'écarter pour le laisser passer. Il va s'écraser la tête contre le platane. C'est comme ça. C'est rigoureux, c'est mathématique, c'est comme ça. Maintenant, c'est Elokim qui crée la nature. Demande Rashi, mais pourquoi c'est le Dieu de rigueur qui crée la nature et pas le Dieu de miséricorde, de bonté qui crée la nature? Bereshit, bara Hashem, Yudke Vavke, pourquoi c'est pas le Dieu de miséricorde qui crée le monde? Et là-bas, Rashi nous dit, Bitrila, au commencement, Allah Bemarshava, Hashem, il avait pensé créer le monde Minata Din, avec rigueur. Vera, She'en Haolam Mitkayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la miséricorde qu'il a additionné au din. C'est pour ça que c'est marqué Bereshit bara Elokim, mais plus tard dans la paracha, au quatrième pérec, c'est marqué Ele Toldot Shamayim Vaaretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre après la fin de la création du monde. Beyom, le jour Asot Hashem Elokim, Hashem Elokim, Erez Veshamayim. Et donc il a associé la miséricorde au din. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans Rashi. C'est-à-dire qu'à la contradiction des versets, une fois c'est Elokim, une fois c'est Hashem Elokim, il dit pas de problème. Ça c'est ce qu'il avait pensé faire et ça c'est ce qu'il a fait. Voilà, comme ça on va comprendre. Du moins, c'est ce que explique le Midrash. Mais j'ai pas compris. Il y a marqué Bereshit, Chashav Elokim. Dieu, il a pensé créer le monde ou il a créé le monde? Hein? Il a créé. Comment Chachamim? Non, c'est ce qu'il avait pensé faire. Mais c'est pas ce qu'il a pensé, c'est ce qu'il a fait. Marqué Bereshit, Bara, c'est une création, c'est pas une pensée. On n'est pas dans la pensée d'Hachem, on est dans la création d'Hachem. À part ça, quand on dit Hachem, il a vu que c'était trop difficile. C'était trop difficile. Alors il a changé. C'est ça qui s'est passé. Est-ce que Dieu peut se tromper? Hein? Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au départ? Il a dit, au départ, il avait pensé créer le monde bien. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Mais d'un côté, je ne comprends pas. Comment tu te surprends toi-même, créateur, de ce que tu crées toi-même? Soit c'est trop dur parce que tu as mis trop d'intensité sur l'être humain et c'est pas supportable. Soit tu retires de l'intensité, soit tu permets à l'homme de supporter ce que tu lui imposes. Mais tu ne peux pas dire, c'est comme si tu dis, je voulais mettre un bâtiment sur des allumettes et j'ai vu que ça ne pouvait pas tenir. Mince, donc on va mettre des pilons. On va mettre des poteaux. Mais toi-même, tu es créateur de la création du monde. C'est toi qui as donné cette intensité dans le monde. Et c'est toi qui as créé cet être qui pouvait supporter ça. Comment tu te surprends toi-même de ce que tu crées? C'est pas possible, vous comprenez? Comment comprendre Rashi qui dit, il a vu que ça ne pouvait pas tenir, il a changé, il a associé la Rachamim au din. C'est quoi cette histoire de Allah Bemarshava? Il avait pensé créer. Alors le Maharal de Prague, il explique sur le Rashi. Il dit comme ça. Quand on parle de Alia Bemarshava, ce que Dieu avait pensé faire, c'est pas ce qu'il avait cru. C'est ce qu'il espère. J'espère qu'on va arriver à ce qu'il y ait un jour Midatani. C'est-à-dire, aujourd'hui on est fragile, d'accord? On est fragile. Donc Hachem il dit, c'est comme on a des enfants, ouais, vous avez un enfant de 5 ans. Bon, il dit, écoute, je vais te convoquer, je voudrais te parler mon petit chéri. Tu sais, la vie est dure. Non, la vie est dure. Dorénavant, je crois que tu vas aller tout seul à l'école.
Ouais, parce que c'est comme ça, il faut. Tes affaires, tu vas les acheter toi-même. Tu vas, je sais pas, tu vas jouer de la guitare dans le métro, tu vois ce que. Parce que c'est comme ça, la vie est dure, il faut que tu t'habitues. Non, j'ai pitié de lui, le pauvre. J'ai de la miséricorde. J'ai dit, écoute, je vais t'accompagner à l'école, je vais t'acheter des affaires scolaires, je vais payer ta scolarité, je vais te nourrir, te loger. Mais attention, j'attends de toi quelque chose. Donc j'associe la rachamim, la pitié, la miséricorde, avec le din, la rigueur. Je te donne, mais en échange, tu fais quelque chose de ta vie. Ça va? Voilà. Ça, c'est ce qu'il a voulu créer. Mais jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce qu'il soit un adulte. Jusqu'à ce il va un jour prendre sa vie en main, il va être responsable de son existence, j'espère que tu vas arriver à cette rigueur qui t'incombe de devenir adulte. C'est-à-dire que le projet divin qui est marqué dans la Torah, c'est quelque chose qui est sur le long terme accessible. C'est qu'à chaque quand il a pensé créer le monde, en fait au départ, il espérait qu'on atteigne ça. La Aliyah B'Marshava, c'est ce qu'on espère atteindre. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que c'est marqué dans la Gemara qu'au départ, Hachem, il avait créé Adam. Un être composé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but, c'est d'arriver à être un être composé. Tu es masculin, il faut que tu atteignes ce féminin. Tu es féminine, il faut que tu comprennes la logique masculine. Il faut que tu t'acclimates au masculin-féminin. C'est ça, Zachar ou Nekeva. En attendant, tu t'appelles Ish, elle s'appelle Isha. Mais l'objectif, c'est d'arriver à ce que tu puisses réagir, que ta femme, tu la comprennes au quart de tour. Et que ton mari, tu le comprennes au quart de tour. C'est-à-dire, elle a besoin de ça, mais tu le sais d'avance, parce que tu as l'expérience. Seulement, il faut s'acclimater à l'autre. Il faut avoir la patience d'attendre que l'autre s'adapte. Vous comprenez? C'est de la patience. Dis pas, ah, mais tu comprends rien, mais non, on se comprend pas. Ben évidemment, je comprends pas, parce que de toute façon, je ne suis pas féminin. C'est comme tu viens, t'arrives en Chine, tu me dis comment, tu parles pas chinois? Alors, tu vois, ben, laisse-moi attendre d'apprendre le chinois. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas le temps, parce que sous prétexte que, évidemment que c'est la vie, c'est comme ça, on n'a pas le temps, ou bien c'est normal. Il n'y a rien de normal. En vérité, c'est plus contre soi qu'avec soi. Mais il faut composer. Donc il faut réfléchir comment je vais composer un être masculin-féminin. Comment je vais m'acclimater à la différence. C'est-à-dire, ma femme, elle sent des choses que moi je ne sens pas. Elle a des émotions que je n'ai pas. Elle a des logiques que je n'ai pas. Elle a un corps que je n'ai pas. On n'est pas pareil. Donc il faut que j'arrive à comprendre tout ça, en général, et mon épouse en particulier. Mon mari, c'est pareil. Je sais ce que c'est que les hommes, mais je veux comprendre mon mari. Je veux discuter avec lui, je veux comprendre. C'est pour ça qu'on dit la première année, on reste à la maison, on discute avec sa femme, on réfléchit, etc. On vit ensemble. D'accord? Pourquoi? Parce que je veux absolument connaître mon épouse. Je veux absolument connaître mon mari parfaitement pour que quand il a besoin de moi, je suis présent, je suis là, on s'acclimate. Et c'est ça le bonheur. Voilà, c'est ça. C'est très important que... En fait, on va construire une vie ensemble, oui, mais ça se prépare. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a dit à son beau-père, je vais attendre 7 ans. Je veux absolument être un mari idéal pour elle, par amour pour mon épouse. Pareil, il y a un besoin d'acclimatation, il y a besoin de... C'est quand quelqu'un il va faire une prépa pour rentrer en école d'ingénieur, bah, il va rentrer, il va faire des mathématiques, maths sup, maths spé, pour faire... Parce que je veux réussir mon année, c'est comme ça. Mais tu t'es préparé à ton mariage? Est-ce que tu t'es préparé? On dit non, voilà, on a acheté la bague, on a acheté le machin, la choupa, on s'est occupé de préparer la choupa, de préparer les traiteurs, d'envoyer les cartes de faire part des... On a tout fait, hein. C'est compris. Mais ça, c'est la structure, ça. Mais toi, t'es où là-dedans? Vous avez compris? Ah, ça va, on verra sur le champ. Et puis on a eu des enfants tout de suite, et sur le champ, on s'est acclimaté. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. D'abord, réfléchis. Comment tu vas éduquer tes enfants? Comment tu vas être un père idéal, une maman idéale pour tes enfants? Est-ce que tu vas être trop rigoureux, trop dur, trop machin? Et toutes les appréhensions qu'on a avant, en fait, elles n'ont pas forcément été réglées. Parce que c'est marqué, vous savez, il y a une Gemara dans Ta'anit, la Gemara dit comme ça. C'est marqué Beyom Khatunato, ou Viom Simchat Libo. Yom Khatunato, le jour de son mariage, est le jour de la simcha de son cœur. Voilà ce qui est marqué. La Gemara explique, c'est quoi le jour de son mariage? La Gemara dit, ben, c'est le jour du matin de Torah, du don de la Torah. Bizarrement. Dans Shir HaShirim. Et c'est quoi Yom Simchat Libo? C'est quoi la joie du cœur? C'est la joie d'avoir construit le Mishkan, le sanctuaire dans le désert. Quel rapport y a-t-il entre le mariage et le don de la Torah? Quel rapport entre la joie du cœur qui devient tout à coup la construction du Mishkan? Alors écoutez-moi bien. Le matin de Torah, c'est un rendez-vous exceptionnel dans notre existence. Le mariage, c'était un rendez-vous exceptionnel dans notre vie. On était des jeunes femmes, on a trouvé un prince charmant, superbe,
c'est le plus beau jour de ma vie, c'est pareil, j'ai trouvé mon épouse, le plus beau jour de ma vie, voilà, je vais devenir un père de famille, je vais devenir un mari, père de famille, etc. Ma vie va démarrer à ce moment-là, c'est le plus beau jour de ma vie. Le matin Torah, c'est le plus beau jour de notre existence. Hachem va nous dire exactement ce qu'on doit être avec Hachem, c'est magnifique. Dis-moi, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Il t'a donné la Torah, il faut devenir une tzadékette, il faut devenir un tzaddik. C'est quoi devenir un tzaddik? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Quel niveau d'exigence on attend de soi? Je ne sais pas, point d'interrogation. J'arrive le jour de mon mariage, c'est quoi? Mais qu'est-ce que ma femme elle attend de moi? Qu'est-ce que mon mari attend de moi? Qu'est-ce que veut dire vivre à deux? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Je ne sais pas, point d'interrogation. En fait, je me rends compte que le matin de Torah, c'est la même problématique qui est à la fois extraordinaire, mais je ne sais pas de quoi il fait l'avenir. C'est pareil. Vous savez ce qui s'est passé? On a fait le veau d'or. On a failli tout perdre. Le veau d'or, dit l'Agma dans Shabbat, pour vous donner une idée de ce que c'est que le veau d'or. Hein. Il dit c'est comme une jeune femme, elle est le jour de son mariage, en plein repas, et elle trompe son mari. C'est ça le veau d'or. On a trahi Hachem le jour où on a reçu la Torah. Qu'est-ce que vous allez dire à son mari? Ah, c'est foutu là. On a fait, c'est terminé, on va s'arrêter là. C'est ce qu'on a cru. Vous savez ce qu'a fait Hachem? Il a compris notre défaillance. Il y a une logique dans la faute. Tu peux t'arranger, tu peux changer, tu peux évoluer. Alors je te pardonne. Vous imaginez le traumatisme profond qu'on a dû avoir en se disant mais c'est terminé, Hachem nous a pardonné, il va jamais nous pardonner, c'était trop dur. Trop dur, c'était trop dur. Et Hachem nous pardonne. Waouh! Vous savez, c'est là qu'Hachem il a dit, écoutez, j'attendais que ça, que vous vous trompiez. Maintenant vous êtes trompés, on a failli se perdre. Vous avez vu la relation que nous avons ensemble et qu'elle a failli disparaître. Mais c'est là que je me rends compte combien j'aime ma femme. Je me rends compte combien j'ai failli perdre ma femme ou mon mari. Et c'est là qu'on s'est réconciliés. La simchat libo, la joie du cœur, elle vient qu'après un échec. Maintenant, on va construire le Mishkan. Maintenant, je me dis, écoutez, maintenant, vous avez conscience de ce que vous avez failli perdre, alors on va construire un Mishkan ensemble. Le sanctuaire va se construire à partir d'une erreur. Parce qu'il y a des situations de vie où on a failli tout perdre. J'ai failli perdre ma femme, j'ai failli perdre mon mari, on a fait des erreurs, on ne s'est pas compris. Et c'est à la fin, jusque-là. Et après, on a compris que quelque part, il y a du Yetzirara dans les couples, et il y a des mauvaises compréhensions de l'autre, etc. On ne s'est pas laissé le temps de croire qu'on pouvait y arriver, vous comprenez? On n'a pas eu la patience, on n'a pas eu la cohérence, on ne s'est pas laissé le temps de se construire en couple. Et on a failli faire le veau d'or, on a fait le veau d'or, on a failli faire des erreurs énormissimes, on a fait des erreurs énormissimes, on a failli tout perdre. Et c'est là qu'on s'est réconcilié. C'est là que j'ai failli tout perdre, et je me rends compte qu'elle m'a pardonné, on s'est pardonné. Alors c'est là la simchat libo, elle arrive là. Et je vais tirer des enseignements de mes erreurs, et c'est terminé, j'arrête. C'est là que la shrina va résider. La shrina va résider dans ça. Ça veut dire que c'est normal qu'on fasse des erreurs. C'est normal qu'on fasse des erreurs. Parce que l'acclimatation, c'est sûr qu'on n'a pas eu tous des 20 sur 20. C'est normal. Donc ça veut dire qu'on doit savoir que ça n'est pas normal de voir aucun échec dans sa vie, ça n'existe pas. Donc je dois comprendre et essayer de réfléchir. Qu'est-ce qui amène à l'échec? Qu'est-ce qui va faire que ça n'a pas fonctionné? Parce qu'il y a des écueils, il y a des écarts, il y a des choses qui se sont mises en porte-à-faux, il y a des midotes, il y a des défauts personnels, il y a des caractères, il y a des choses qui vont faire que... Souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le caractère adapté, ou on croit que... Ou alors, on ne s'est jamais rassuré. Vous avez compris? La première chose à faire en couple, au départ, c'est de se rassurer, je suis l'homme que tu as espéré avoir. Je suis la femme que tu as rêvé d'avoir. Je suis cette femme, je suis cet homme, donc je me rassure. Et on fait des choses qui rassurent. C'est très important, parce que d'être rassuré, ça permet d'avoir confiance. Alors que là, on est en plein don de la Torah, on est là, mais est-ce que mon mari il va être exactement comme il a été avant le mariage? Il m'offrait des cadeaux, des fleurs, des machins, on allait au restaurant, et on voit que c'est pas forcément toujours comme ça. Mais est-ce qu'il m'aime toujours, mon mari? Est-ce que c'est comme avant? Je ne sais pas. J'ai un point d'interrogation, je ne sais pas. Ou ma femme, c'est pareil. Mon mari, c'est pareil. Vous avez compris? Je ne sais pas, est-ce qu'elle va être comme j'ai toujours rencontré cette fille, on était super, mais est-ce que ça va continuer? Et en fait, ça n'est pas exactement pareil parce que le Yitzhara, il va se mêler. Vous avez compris? Le Yitzhara va se mêler. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'il y a d'abord une adaptation au départ qui est fondamentale.
Il y a une réflexion à avoir avant le mariage, c'est fondamental. Se préparer à cette idée. Après, quand on est clair dans ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écueil entre nous. Ça va? Donc on est dans la communication, c'est ça. Mais il faut savoir que l'objectif, c'est d'arriver à devenir. C'est ça. Comme si que, quand vous faites le choix de vous marier, tu dis, mais comment ça se fait que tu as choisi cette fille-là? Ben parce que je sais pas, je suis tombé amoureux d'elle. Voilà. Mais pourquoi elle? Ben je sais pas, je peux pas t'expliquer. En fait, cette fille, elle était en moi. Et là, je retrouve la potentialité féminine qui existe en moi. Tout est à construire. Cette fille, elle a rencontré un garçon. En vérité, cet homme, il est en moi. C'est moi que j'ai fait le choix de cet homme. Mais c'est une potentialité masculine que j'ai en moi parce que je dois devenir masculine, féminine. Je dois m'acclimater à l'autre. Et c'est ça la capacité qu'on a de devenir. Ça, c'était l'objectif à atteindre au départ. Et on est séparés pour arriver, en fait, au bout, à se coller. C'est ça. Mais c'est pas physique forcément. C'est que vous aviez compris que je suis adapté à l'autre. Vous voyez, comme on doit s'adapter à nos enfants, comme on doit s'adapter à X personnes, c'est comme ça. On a oublié, on n'est plus des enfants, vous avez compris. Donc il y a ce travail fondamental à faire. Un, il faut avoir fait cette réflexion au départ. Deux, il faut comment vous dire, il faut rassurer la personne avec qui je vis. Très important de rassurer l'autre. Et c'est souvent ça, malheureusement, qui font que je retrouve pas mon mari comme avant, c'était pas le même, je le recours. Comme une femme, elle m'a dit une fois, elle m'a dit, je me rends compte que mon mari ne me sert à rien. C'est un truc de fou, quoi. Mon mari ne me sert à rien. C'est-à-dire, je sais pas à quoi il sert. Je sais pas qu'est-ce que j'ai plein. C'est plus embêtant de l'avoir avec moi que de vivre seul. C'est-à-dire tellement des fois c'est barbant parce qu'on voit que. Mais le problème c'est que ça ne s'adapte parce qu'on n'est pas adapté. On ne veut pas s'adapter à l'autre. Vous avez compris? Mon mari ne me sert à rien. Maintenant, comment ça marche ça? C'est très important de comprendre déjà la nature. Vous avez vu qu'au départ, Adam, il n'avait pas conscience de son féminin. Parce qu'il a dit, mais je ne comprends pas, tout le monde a. Il y a du masculin féminin, mais moi je n'ai pas de féminin. Et Hachem, il a endormi, il a proposé son féminin. C'est-à-dire que déjà de nature, on a compris qu'un homme n'est pas associatif, à la différence de sa femme. Vous avez vu que là, peut-être que dans l'idée, la femme elle avait conscience qu'elle avait un homme avec elle, mais lui n'avait pas conscience au départ que, quand il était un être conjugué, qu'il avait du féminin avec lui. Comment ça se traduit dans la vie, ça? Ben, quand vous demandez à quelqu'un, hein, après son travail, où tu vas? Ben, il dit, je rentre chez moi. Et quand vous dites à sa femme, mais vous, quand vous avez fini votre travail, vous faites quoi? Ben, je rentre chez moi. Quand vous dites à son mari, mais pourquoi tu rentres chez toi? Il dit, je suis crevé. Je suis crevé du boulot. Et donc, il va directement s'asseoir sur le canapé, ouais, avec son journal. Et sa femme, vous dites, mais pourquoi toi, quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai mon mari qui m'attend, j'ai les enfants, je dois faire à manger, on a les devoirs, on doit doucher les enfants. C'est marrant, elle n'a pas la même réaction, hein, c'est marrant. Comment ça se fait qu'elle réagit en se disant, mais bien sûr, je dois rentrer, je dois m'occuper de la maison, j'ai les enfants, il y a les devoirs, et machin, et il faut faire à manger, il faut les doucher. Et mon mari, il n'a pas répondu à la même réponse. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas associatif. Et ça rassure de le savoir. Parce que quand je ne le sais pas, je dis, mais il est fou. Il est fou. Je prépare à manger, je fais les devoirs, et je m'occupe de je fais les douches, et l'autre, il est comme ça. Je dis, mais t'es malade, tu vois pas que je suis très occupé, tu vois pas. Je dis, mais tu m'as rien dit. Tu m'as pas dit. Non, mais franchement, si tu m'avais dit, je serais venu. Mais tu m'as rien demandé. J'ai cru que tu pouvais te débrouiller sans moi. La nature. Mais quand vous savez que c'est comme ça, vous savez que vous avez besoin d'associer votre mari à la famille, de s'associer aux tâches ménagères, de s'associer. Une femme a besoin de s'associer. Elle sait qu'elle est associée. Le mari ne sait pas forcément qu'il s'associe. Alors il faut lui apprendre à s'associer. Vous avez compris? Ça fait partie du travail qu'une femme elle doit faire avec son mari. Tu t'associes avec, voilà. Et quand une femme, quand ton mari il sait ça, ouais, donc il a compris qu'elle a besoin de ça, et bien tout de suite il va pas prendre son journal, il va s'asseoir, il dit oui, tu as besoin de moi, oui. Et donc elle se sent épanouie dans sa vie de couple parce que son mari la comprend. Elle est très pointilleuse sur la saleté, la propreté, l'ordre et tout ça. Lui, c'est. Le jeune homme, il avait ses chemises partout, un peu rangées n'importe comment. Il a dit, mais elle est trop rigoureuse, ma femme. Mais heureusement qu'elle est comme ça, Baruch Hashem. Il dit, merci Hashem. Mais non, c'est trop. Elle me tiraille sur des trucs, des détails. Mais je dis, mais c'est parce que, en vérité, c'est son tikkun. Ton problème, c'est que tu n'es pas organisé. Tu comprends? Et ben voilà, elle te permet de t'organiser. Tu dis, ouais, mais c'est trop. Mais non, c'est ce que tu ne sais pas faire. C'est ce que tu n'es pas. Ça veut dire qu'elle t'apporte quelque chose. Et zère. Elle dit, mais non, mais c'est contre moi. Mais non, c'est une aide. Vous avez compris? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que comprendre la différence de nature. Vous avez compris? On n'est pas pareil. Un petit peu comme, regardez les conflits qu'il peut y avoir dans la vie.
Dans la paracha de Vaïra, c'est marqué là-bas hein, que Sarah, hein, elle a vu que Ishmaël tournait mal. Ça va? C'est marqué Metzachek, il s'amuse. Et Rachid nous dit que carrément il faisait Avodazara, il est devenu idolâtre, il avait des mœurs légères avec les femmes, et il disait carrément je suis Roda, il tuait des gens. Bon, il est marqué elle a vu. Donc elle a été voir son mari, Abraham, il a dit écoute, Garesh Tamazot, il faut que tu te sépares de cette servante et de son enfant parce que je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi. Voilà ce qu'elle a dit à son mari. Et là, hein, c'était Rabbeinu Abraham. Ce qu'elle a dit sur son fils Ishmaël était désobligeant aux yeux d'Abraham Avinu. Comment elle a osé parler comme ça? Et Hachem, il a répondu à Abraham en lui disant Shema Bekola. Shema Bekola, écoute la voix de ta femme. La voix de ta femme, ça veut dire quoi écouter la voix de sa femme? Écoute les paroles de ta femme. C'est quoi la voix? La différence entre la parole et la voix. Le dibour et la voix. Le dibour, c'est la parole. Il n'a pas dit écoute les paroles de ta femme. Il dit écoute la voix de ta femme. C'est quoi la différence? Le dibour, c'est ce qu'elle t'a dit. La voix de ta femme, c'est ce qu'elle a voulu te dire. Maintenant, écoutez bien. Sarah, hein, elle a vu qu'il a mal tourné. Est-ce qu'Abraham, il a vu qu'il a mal tourné? Hein? Ben non. Sinon, il aurait pas été dérangé par ce qu'elle a dit. C'est pour ça que Rachid nous dit que Sarah, elle avait un niveau de prophétie plus grand que son mari. En fait, elle n'a rien vu du tout. Les femmes sentent. Elle dit, regarde de quoi il parle. Regarde ce qu'il regarde. Regarde ce qu'il m'a... Vous avez compris? Elle sent. Mais elle est sûre, elle, que son mari, il a compris. Il a vu comme elle a vu. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle va lui proposer à son mari la solution. C'est quoi la solution? Ben, si tu vois qu'Ishmaël tourne mal et que Yitzhak est en danger, parce qu'il va mal tourner, quelle fréquentation il va avoir avec cet enfant? Elle a eu peur pour Yitzhak. Alors elle a dit à son mari, il faut te débarrasser d'elle. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'Ishmaël est dangereux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut séparer de l'enfant. Mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Ben non. Donc elle avait directement, madame, elle propose la solution. Ça, c'est un problème féminin, ça, mesdames. C'est que les femmes, elles sont sûres que leur mari l'a compris, et donc elles proposent la solution sans poser la problématique du départ. Vous avez compris? Maintenant, lui, il ne comprend rien, parce qu'il n'y a pas de problème. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Quand elle dit à son mari, écoute, il faut te séparer de cette femme, qu'est-ce que vous croyez qu'il pense à Abraham Avinu, puisqu'il n'a pas compris ce qu'elle a voulu dire? Hein? Elle est jalouse. Qui c'est qui a proposé d'épouser Agar? C'est elle. Donc il dit, qu'est-ce qui lui arrive? Attends, elle m'a dit de l'épouser, j'ai épousé. J'ai eu un enfant avec lui, avec cette femme, et tout à coup elle me dit sépare-toi d'elle. Alors qu'elle a eu Yitzhak. Donc lui, qu'est-ce qu'il va croire, lui? Mais elle est jalouse, madame, elle est... Hein? Et puis mais surtout qu'Abraham Avinu, la qualité d'Abraham, c'est le chesed, donc il est dans la bonté, il n'est pas dans la séparation, il n'est pas dans le divorce, il n'est pas dans se séparer de ce qu'il a créé avec cette femme et avec ses enfants. C'est impossible, vous comprenez pas? Et donc c'était Ra Be'enav. C'était Ra Be'enav, c'était mauvais à ses yeux. Comment elle a osé parler comme ça de cet enfant? Ça va? Hachem dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu dire. Très important au niveau de la communication. Parce qu'elle, elle a senti des choses qu'elle est certaine que son mari, il a aussi vu comme elle. Mais son mari n'a pas vu, il n'a rien vu. C'est un Ivoirien, son mari. Ça va? Ivoirien. Donc ça veut dire que le problème, c'est qu'elle est sûre qu'il a vu, et donc elle lui donne la solution. Il faut savoir, mesdames, que votre mari, il n'est pas forcément sensible comme vous. On dit qu'une femme, elle a une bina yetera, c'est-à-dire qu'elle a une intuition qui est en plus que l'homme n'a pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait acquérir, mais on peut l'acquérir par son épouse. Mais ça veut dire la femme, elle a une bina yetera, c'est-à-dire qu'elle sent des choses, elle ne peut pas te l'expliquer, mais c'est comme ça. Ouais. Elle sent des choses, elle est intuitive. Elle dit, bah écoute, je ne le sens pas, je ne le vois pas. Mais ça, il faut que vous sachiez que votre mari, il n'a pas cette faculté. Donc, plutôt que de dire, écoute, il faut faire ça, et il ne va rien comprendre. Alors, d'ici, j'ai compris, c'est ce que voulait dire Hachem à Abraham, il dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce que c'est pas logique. D'un côté, c'est pas logique, comment tu veux te séparer d'elle alors que tu l'as épousée, et comment tu te sépares de cet enfant alors que c'est ton enfant. C'est pas logique. Il dit, non, écoute pas ce qu'elle a dit, écoute ce qu'elle a voulu te dire. J'ai pas compris, alors explique-moi ce que tu voulais dire. Dorénavant, il faut savoir s'expliquer, c'est-à-dire, c'est possible qu'il ait compris, pas compris. Alors, je lui ai dit, écoute, tu sais, Ishmael devient dangereux. Il peut influencer notre enfant. Et Yitzhak fait partie de cette triangulaire, ce trépied-là, qui va composer tout le peuple juif. Donc si tu imagines qu'à la base, il y a un problème avec Yitzhak,
Mais tu te rends compte, c'est tout le cas Israël qui va. Cet arbre, il va pousser, je sais pas comment. Donc il faut absolument qu'on trouve une solution. Je dis, mais de quoi tu parles? Mais tu vois bien qu'il commence à faire Avodazara, regarde de quoi il parle. Écoute ce qu'il dit. Écoute, regarde ce qu'il regarde, regarde ce qu'il dit. Tu as compris? Il dit, ah ouais, d'accord. Il dit, oui, c'est vrai que c'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on est obligé de se séparer de l'enfant. Bah oui, tu as raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, effectivement, faudrait. Mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans sa mère? Il va dire, bah non, évidemment que non. Alors, bah, tu as raison, alors il faut se séparer d'elle. Si elle avait dit ça, il aurait compris. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le dibour et le kol. Il y a le dibour, c'est ce qu'elle a dit, et c'est souvent comme ça. Il y a des conflits d'idées, vous avez compris, qui se font entre hommes et femmes, parce qu'en fait, on n'a pas la même façon de penser. Les mots sont communs, mais pas forcément les idées. Et c'est ça qui crée conflit. Ça va? Donc on va s'énerver, parce que, mais tu dis n'importe quoi, je comprends pas ce que tu racontes, etc. Oui, je comprends pas les femmes. Mais non, essaie de comprendre qu'on n'a pas la même façon de concevoir les choses. On n'a pas les mêmes émotions, on ne se ressemble pas. Par contre, on peut apporter quelque chose, on peut s'enrichir par la différence, plutôt que se diviser par la différence. Les conflits de couple, en fait, ils sont là. Ils sont là parce que, au fond, on n'est pas adapté à penser comme elle, ou on n'est pas adapté à penser comme lui. Vous avez vu dans la paracha de Bereshit, c'est marqué que Hachem, il a demandé à ce qu'on ne consomme pas un arbre en particulier qui est le Etz Hadaat Tova. Il ne fallait pas manger. Et à la différence de Abraham, qui a dû entendre d'Hachem, écoute la voix de ta femme. Là-bas, c'est marqué l'inverse. C'est marqué que Adam, il a mangé du Etz Hadaat. Elle lui a proposé de manger du Etz Hadaat. Ouais. Il a accepté. Tenté qu'il était de ressembler à Hachem. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Hachem, il a dit à Adam, il a dit Kishamata lekol ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Ve'achalta, et tu as consommé. Mais Etz Hadaat, du fruit de la connaissance. Aser tziviticha lebiti achol, alors que je t'avais ordonné de ne pas le consommer, alors la terre sera maudite, etc. Mais non, il aurait dû dire Hachem, parce que tu as consommé de ce fruit que je t'ai interdit de manger, la terre sera maudite. Qu'est-ce que ça va avec sa femme? Parce que tu as écouté la voix de ta femme? Mais non, qui n'a rien à voir. Mais, bah, il a écouté la voix de sa femme, bien sûr, mais c'est pas ça le problème. C'est parce qu'il a mangé du Etz Hadaat. Il fallait pas manger, c'est pour ça que la terre est maudite. Qu'est-ce que ça va avec sa femme? Comme si c'était la faute de sa femme. Non. En fait, tu as écouté la voix de ta femme. Tu as écouté l'influence qu'a eu ta femme sur toi. Ta femme est émotionnelle. Ta femme est émotionnelle. Maintenant, elle a vu le Etz Hadaat. Elle a vu qu'il était nechmad, agréable. Qu'il était tov, il était bon. Qu'il était ta'ava, il était plaisant. Émotionnellement touchant. Alors elle a été aspirée par l'émotionnel parce qu'elle est émotionnelle. Mais non, toi tu n'es pas émotionnel comme elle. Alors tu aurais dû dire à ta femme, ma chérie, ça va pas. Là tu vas trop loin. Ton émotion t'emporte. Des fois ton émotion te sert. Comme Sarah, elle a senti que Ishmael tournait mal, ça l'a servi. Mais des fois ça te dessert. Parce que ton émotion t'emporte. Tu peux être fragilisé par ces émotions-là qui font que tu as du mal à contrôler tes émotions. Alors, ton mari, il aurait dû te dire, ma chérie, tu vas trop loin. Là, tu vas trop loin, tu me demandes de manger quelque chose émotionnellement touchant, mais je ne veux pas rentrer dedans. Tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire que tu as écouté ce qu'elle a voulu te dire émotionnellement et tu es rentré dans le panneau. Tu n'aurais pas dû écouter la voix de ta femme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, c'est ça qui a fait que... Vous avez compris? C'est-à-dire que des fois, ça sert et des fois, ça dessert. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire que des fois, il faut l'écouter, des fois, il ne faut pas l'écouter. Après, c'est à chacun de savoir quand est-ce que c'est juste et quand est-ce que c'est faux. Pourquoi la Torah a été donnée? Parce qu'on doit savoir ce qui est du domaine du Yetzer Hara et du domaine de la cohérence. Il faut savoir, il faut sentir. Des fois, c'est logique, mais c'est faux. Des fois, c'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris? C'est ça. Pourquoi la femme, elle a voulu proposer à son mari de manger du Etz Hadaat? Parce qu'elle a consommé elle a mangé ce fruit. Mais Hachem a dit, celui qui mange, il mourra. Elle savait qu'elle allait mourir. Et Rachid nous dit qu'elle a mangé avec lui, elle a fait manger à son mari, parce qu'elle a dit la chose suivante. Elle a dit, moi je vais mourir, mais mon mari va vivre. Et il va épouser notre femme que moi. Comme ça, Rachid le Midrash amène, vous voyez. Il dit, c'est pas possible. Donc il faut qu'il meure avec moi. Et donc c'est pour ça qu'elle a proposé à son mari elle a réussi à le convaincre de manger du Etz Hadaat pour qu'il puisse mourir avec elle. Maintenant, c'est pas qu'elle était jalouse. Parce qu'on peut expliquer en disant qu'elle était jalouse que son mari va épouser une femme, c'est pas possible. Non.
C'est pas de la jalousie, c'est qu'une femme, elle sait qu'elle n'a qu'un seul mari. Maintenant, il faut qu'il assume. J'ai fauté, de toute façon, il n'a pas une autre femme que moi, il faut qu'il meure avec moi. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est parce qu'encore une fois, l'association des deux êtres fait que, dans le meilleur et comme dans le pire, il faut qu'il meure avec moi. C'est ce qu'elle a pensé Chava. Il faut qu'il mange du Hetzadat, parce qu'il peut pas épouser. Il n'a pas d'autre femme que moi de toute façon, donc c'est moi sa femme. Il faut qu'il meure. Alors qu'en fait, si elle était morte, ben Hachem il aurait reconstitué une nouvelle femme avec Adam, et on aurait eu un nouveau couple qui aurait été Adam et une autre femme. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter ça. Maintenant, c'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'a dit Hachem à Chava? Il a dit dorénavant, Arba Arbe Etzboner. Je vais multiplier ta souffrance. Ve'eroner, ouais, et ta grossesse. Be'etsev tel dibanim. Tu accoucheras dans la douleur. Et ça, j'ai pas compris. Quel rapport y a-t-il entre le fait qu'elle ait proposé à manger à son mari et qu'elle soit obligée dorénavant d'accoucher dans la douleur? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi elle leur dit, bah, on l'a punie. Madame, elle a été punie parce elle a fauté, on va lui donner une tréha. Ouais. Et donc, elle va accoucher dans la douleur. Mais qu'est-ce que, un, l'accouchement, et deux, la douleur. Est-ce que Hachem est intelligent? Hein? Mais non, de faire mal, c'est pas intelligent. C'est comme tes enfants, ils n'ont pas compris, tu leur mets une claque. Ah ben, ils vont être très bien compris. Non, ils vont pas refaire parce qu'ils ont peur. Mais de donner des coups, de faire mal, ça n'éduque personne. En quoi la douleur était éducative? En quoi c'est pédagogique de faire mal? En quoi c'était plus pédagogique de faire mal? Ah, écoutez bien. Pourquoi elle a donné à manger à son mari? Parce qu'elle a dit, mon mari va vivre et moi je vais mourir. Ah, il faut pas qu'il vive, hein, parce que s'il va vivre, je vais souffrir. Parce qu'il va épouser une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible. Il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Alors Hachem, il a dit, ma chérie, tu sais ce qui va se passer? Il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. C'est pour ça que tu dois accoucher dans la douleur. Si ça ne te coûte rien de faire vivre, tu diras, voilà. Mais comment tu vas réparer ta faute égoïstement d'avoir pensé qu'il fallait qu'il meure pour ne pas que je souffre? Ça veut dire qu'il doit mourir pour ne pas que je souffre. Ça veut dire que ta vie, elle est plus importante que la vie des autres. Alors non, il faut que tu acceptes de souffrir pour que vive. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut accoucher dans la douleur. Parce qu'en vérité, je viens réparer ancestralement quelque chose qui est issu de la femme. Laquelle? Celle que vous contenez, qui était Chava. Vous avez compris? La jante féminine, elle est concentrée dans une seule femme, qui s'appelle Chava. Il y a toutes les femmes de la terre entière là-dedans. Et dans tous les hommes de la terre entière, il y a Adam. C'est lui Adam. Il représente l'humanité masculine. Et elle représente l'humanité féminine. Toutes les femmes sont dans Chava. Alors, en vérité, la faute de Chava, c'est pas la faute de Chava. C'est la faute de l'humanité féminine. La tendance féminine qui a poussé Chava à fauter. Vous avez compris ou pas? Et lui, pareil. Donc c'est pour ça qu'on est là. En fait, on est là en tant que femme pour réparer la faute de Chava. Et on est là en tant qu'homme pour réparer la faute de Adam. On n'a pas été des hommes en couple. Et on n'a pas été des femmes en couple. Depuis le départ, il y a un problème de masculin-féminin, depuis le départ de la création du monde. Vous comprenez? C'est ça le problème. Et quand on va demander à Adam, mais pourquoi tu as mangé du Hetzadat? Il dit, moi, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Rachid, égoïstement, il a dit, il était Kafouï Tova, ça veut dire, il n'a pas reconnu le bienfait d'avoir cette épouse. Il a dit, c'est ta faute. Incroyable. Et quand on a demandé à cette femme, mais pourquoi tu as mangé des... Il dit, moi, c'est un nachash ishiani, c'est le nachash qui m'a tenté. Jamais on a assumé nos erreurs. Vous avez compris? Adam, il n'a pas assumé en disant, mais c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, bah, tu ne m'aurais pas donné, j'aurais jamais fauté. Et elle a dit, mais c'est pas moi, c'est le rache qui m'a tenté. Jamais on a assumé, vous avez compris? Il faut assumer. Il faut assumer. T'as fauté, tu assumes. Tu fais tchouva. Mais c'est mieux. Parce que quand tu assumes, tu deviens la personne. Tu tires des leçons de tes erreurs. Ou tu tires des leçons des erreurs. Je vais pardonner mon mari parce que j'ai compris qu'il y a du Yetzirah là-dedans. Comment ça se manifeste en couple? Ouais. Vous connaissez la Gemara qui dit, la Gemara Ktuvot qui dit, ouais, on connaît tous cette Gemara, que il y a des Gemara Ktuvot dans Yvamot. On sait que pour le Shalom Bayit, on a le droit de mentir pour le Shalom. Vous connaissez, on a le droit de mentir pour la paix des ménages. Oui. Est-ce qu'on a le droit de mentir? Est-ce que c'est permis de mentir? Depuis quand c'est permis de mentir? Parce que pour des raisons de Shalom Bayit. Tu peux manger de mon cachère sous prétexte de je sais pas quoi? Non. Si c'est la façon de mentir, je ne vois pas pour quel prétexte on aurait le droit de mentir, hein, sous prétexte de faire la paix des ménages. Et d'où on tire ça? D'où on le tire ça? La Gemara dit parce qu'on le tire de Sarah et de Abraham. Vous savez que quand Sarah
Elle a entendu derrière la porte que l'ange disait que l'année prochaine, à la même date, elle aurait un garçon. Elle a rigolé. Elle a souri. Elle a souri. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a souri, mais elle a dit, mais Adonis Zaken, mon Seigneur, en parlant de son mari, il est vieux. C'est-à-dire, on n'aura jamais d'enfant, c'est trop vieux. C'est quoi le sourire? Le rire, c'est le ridicule. Comment je vais avoir un enfant avec un homme aussi vieux que ça? Voilà ce qu'elle a dit. Mais elle a dit Béliba, c'est-à-dire elle a rien prononcé. Hein. Elle a dit dans son cœur, voilà ce qu'elle a ressenti. Là, elle a dit dans son cœur, mon mari Adonis Zaken. Hachem, il vient voir son mari, Adam, Abraham Avinu, il lui dit, tu sais, ta femme, elle a souri. Hein. Mais elle a dit, Ani Zakanti. Et je suis trop vieille. Comment j'aurai des enfants? Je suis trop vieille. Et de là, on apprend qu'Hachem, il a fait la paix des ménages, et donc il a menti à Abraham pour sauver son couple. Ça va? C'est de là qu'on le tire. Ça va? 1. Pourquoi Hachem, il a été voir Abraham? 2. Pourquoi il a changé? Alors écoutez bien. Si Sarah, elle doute d'avoir un enfant, parce que soi-disant son mari est trop vieux, est-ce qu'elle va tomber enceinte? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va voir Abraham, il dit, tu sais, ta femme, elle doute. Elle dit, elle pense qu'elle pourra, elle rigole d'avoir un enfant. Mais elle a dit, il n'a pas dit, mais il n'a pas dit Abraham, elle a dit que tu étais trop vieux. Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce que fier qu'un homme, ouais, je veux dire à son mari, tu sais, ta femme, elle a rigolé, elle pense pas qu'elle va tomber enceinte. Hein. Je sais pourquoi? Bah, elle a dit, t'es trop vieux. Bon, qu'est-ce qu'il va dire? Comment elle a dit quoi? Elle a dit quoi exactement? Elle a dit quoi? Je suis trop vieux. Ah ouais, t'es sûr? Moi, je suis vieux, mais c'est elle qui est vieille. Maintenant, pour éviter que Abraham il se vexe d'avoir dit que sa femme allait pu dire de lui qu'il était trop vieux, alors il a dit non, elle a dit qu'elle est vieille. Ça va? À qui il a menti Hachem? Hein? À qui il a menti Hachem? À qui il a menti Hachem? À qui il a menti Hachem? À la fierté d'Abraham, au Yetzer Hara d'Abraham Avinu. Il n'a pas menti à Abraham. Si je lui dis la vérité, il va se vexer ou pas? Pour ne pas qu'il se vexe, alors je lui ai dit elle a dit qu'elle était trop vieille. Elle était trop vieille. Vous avez compris pas? Shalom Baït, je ne mens pas à ma femme. Je mens au Yetzer Hara de ma femme. Je ne mens pas à mon mari. Je mens au Yetzer Hara de mon mari. Vous avez compris ça? Non? Par exemple, c'est marqué dans la Gemara dans Yevamot, oui, que Hachem il a dit à Ishmael à Navi, tu vas oindre David Améler, le futur roi d'Israël. C'est lui le futur roi. Là pour l'instant chez Shaoul Améler, mais c'est fini avec Shaoul Améler, on va oindre David Améler, donc tu vas le rendre roi. Alors Shmuel à Navi il a dit à Hachem, mais si je vais lui dire que il n'est plus roi mais que c'est David, il va me tuer. Ça va? Et de là, la Gemara a dit, marqué dans le Nar, il a dit, bah dis-lui à Shaoul Améler que tu vas amener un sacrifice à Jérusalem au Beth Amikdash. Et tu en profiteras pour aller le oindre. Ça mensonge ou pas? D'abord, le Rabbi aussi dans la Gemara, il dit que c'est une mitzvah de mentir. Comment c'est une mitzvah de mentir? Ben oui, c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que si je vais dire à Shaoul Améler que c'est fini, hein, tu n'es plus roi d'Israël. Il dit pourquoi? Bah parce que tu as raté la guerre contre Amalek et tout. Bah finalement c'est plus toi mais c'est David Améler. Comment ça c'est qui? Tu vas oindre David? Je te tue si tu fais ça. Mais non. Pourquoi il va le tuer? Parce que vexé de ne plus être roi d'Israël. C'est bon ou pas? Donc quand Hachem il a dit mais tu vas lui dire que tu vas amener un sacrifice à Jérusalem, en fait qu'est-ce qu'il fait? Il contourne le Yetzer Hara de Shaoul Améler en disant mais non. Vous avez compris ce que je veux dire? Je ne mens pas. Il ne va pas mentir à Shaoul. Il va mentir au Yetzer Hara de Shaoul Améler qui va vouloir tuer Shmuel Hanavi en pensant qu'il ne va plus être roi d'Israël. Vous avez compris ou pas? C'est comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, oui, on dit Eve mitamidav chez Aaron. Il faut qu'on soit les élèves d'Aaron à Cohen. Pourquoi? Parce que Aaron à Cohen, il était Rodef Shalom. Il pourchassait la paix. Il arrangeait les couples, il arrangeait les trucs, les disputes. Oev et Taberiot, il aimait les gens, au Mekarvan la Torah, il les rapprochait à la Torah. Le Rambam, parce que vous savez, dans le chasse, il y a le Pirkei Avot dans le chasse. Il y a 3 explications. Il y a celui du Rashi, du Rambam et du Rabbeinu Yonah. Le Rambam, Maïmonide, il dit là-bas, qu'est-ce qui se passait? Il dit quand il y avait des gens qui se disputaient, ouais, des couples ou bien des gens qui se disputaient, il allait voir un des deux. Il dit bonjour, comment ça va et tout, ouais, ça va, ouais.
Il dit, j'ai appris que tu t'es disputé avec un tel. Il dit, oui, oui, non, mais je veux plus lui parler, c'est terminé, je veux même plus le voir en photo. Il dit, tu sais quoi? Il est venu me voir hier. Oui, alors quoi? Il m'a dit, vous savez, Rav, Aaron à Cohen, Cohen Gadol, si vous pouviez aller voir, on était amis, vous savez, on était amis avec mon voisin, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et pour des bêtises, on ne peut plus se voir, pour des bêtises, franchement, il était effondré. Mais tu sais quoi, il était comme ça. Il pleurait, il dit, mais on était des amis, et je peux pas. Et je vais le voir, et je tape à sa porte, il m'envoie, il me nargue, il dit, mais vous êtes Aaron à Cohen, peut-être qu'il va vous écouter. Ah ouais, je te promets. Ah, dans ces conditions, évidemment, on va faire la paix. Et il fait le même cinéma à l'autre. Mais tout est faux, hein, tout est faux. Maintenant, on parle quand même d'Aaron à Cohen. Aaron à Cohen Gadol. Cohen Gadol. Il rentre en Kodesh à Kodashim, il a une kamana, avec la Kadosh Baruch Hu, il est Kadosh, il est tout. Mais comment c'est la chose qu'il a fait là. Comment il a trompé les gens en disant que tout est faux. Tout est faux. Comment il a osé faire? Et ça s'appelle Aaron à Cohen. Cohen Gadol. Comme ça, il explique le Rambam. C'est la chose qu'il a fait. Au lieu de leur faire la morale, on dit, mais vous savez, ça se fait pas, vous êtes des amis d'enfance, etc. La fraternité, les amis, fais-leur la morale. Apprends-leur à vivre ensemble, et pas de mentir à l'un pour arriver à concilier l'autre. Ouais. Est-ce que la fin justifie les moyens? Ah bah oui, il a menti pour essayer de rétablir... C'est moche, c'est pas... En fait, qu'est-ce qu'il a fait à Aaron Cohen? Il faut comprendre le Yetzer Hara des gens. Quand tu t'adresses à tes enfants, à ta femme, à ton mari, il faut exactement savoir où se situe le Yetzer Hara. Ça va? Ici, ils étaient des amis, pour des bêtises, ils se sont disputés, il m'a mal parlé, il m'a pas laissé ma place à la synagogue, et ils ne peuvent plus le voir. Même, dès qu'ils voient sur un trottoir, ils changent de trottoir. En vérité, ce qui se passe, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il veut, le Yetzer Hara? En fait, il veut que l'autre, il s'écrase. Il m'a fait cette honte-là, il m'a fait ça. Il faut qu'il m'embrasse les pieds, il faut qu'il s'écrase devant moi. J'ai dit, ok, c'est ça que tu veux? Ok, mais c'est ce que je vais te dire. Il est effondré, il s'écrase, il machin. Ah, dans ces conditions. En fait, Aaron à Cohen, il ne parle pas à la personne. Il parle au Yetzer Hara de la personne. Qu'est-ce que tu veux? À quoi tu veux que je te réponde? Vous avez compris ça? Soyez ça dans le Shalom Bayit, c'est de comprendre. Des fois, mon mari, il est fier. Alors, je vais trouver une astuce pour... Vous avez compris? Hein? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Parce que le Yetzer Hara, il va jouer avec ça. Parce que... Comment? Vous avez compris? Si je dis à Abraham, tu sais, ta femme, elle a dit que tu étais trop vieux. Ah bon, vous êtes sûr qu'elle a dit ça? Mais qu'elle est chez sa mère, alors. Alors, pour ne pas qu'il dise ça, il va contourner les sœurs en disant, non, elle a dit qu'elle est trop vieille. Ah d'accord. Donc, je vais lui parler. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Hein. Ça veut dire qu'il faut savoir connaître la nature des gens. Parce que le Yetzer Hara, il va se mêler. Écoutez-moi bien. Le Yetzer Hara, il se manifeste dans des choses très très importantes. S'il y a du Yetzer Hara dans les couples, s'il y a des divorces, c'est que il y a quelque chose à solutionner. Ça va? Par exemple, vous faites la Hamida, on fait de la Tfila tous les jours, ça va? 3 fois par jour, ça va? Maintenant, est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois dans votre vie, une seule fois, que vous faites la Hamida et vous pensez à rien d'autre qu'à la Tfila? Ou alors, on commence la Hamida et tout à coup, j'ai peut-être quoi à faire, le client n'a pas été livré, des machins, tout de suite je pense à autre chose. C'est vrai ou pas? Est-ce que ça vous est arrivé une seule fois dans votre vie, hein, de ne pas penser à autre chose pendant la prière, dans la Hamida? Ça vous est arrivé une fois? Une seule fois. Hein. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à prier normalement? Je vais vous expliquer pourquoi. On s'adresse à Hachem. Bon, moi si je parle avec quelqu'un et je pense à autre chose, je dis excuse-moi, j'étais ailleurs. C'est honteux ou pas? On parle ensemble et tout à coup je pense à autre chose. Il me dit mais t'es avec moi ou pas là? Je dis excuse-moi, c'est honteux. Je lui parle, il me parle et tout à coup je m'échappe, je pense à autre chose. C'est honteux. Mais nous on fait ça tous les jours, hein. 3 fois par jour, avec Hachem. Maintenant, est-ce que j'avais envie de penser à autre chose? Et est-ce que c'était le moment de penser à autre chose? Pense à ton boulot, il n'y a pas de problème, après la prière. Mais pourquoi pendant la prière? C'est pas normal. Donc j'avais ni envie, et ni c'était le moment. Mais c'est qui m'a fait penser alors? Mais je suis pas fou, hein. C'est moi qui pense. C'est qui pense? C'est moi qui pense.
C'est moi qui pensais, j'ai un rendez-vous cet après-midi, ma femme m'a demandé de faire ça, j'ai un rendez-vous à la banque, j'ai un fournisseur qui m'a pas livré, j'ai un client qui se plaint du produit. Mais c'est moi qui pense, je ne suis pas fou, c'est moi qui pense. En vérité, écoutez-moi bien, le Yetzer Hara, il est dans le cœur de chacun d'entre nous. On a tous des intérêts personnels. On a tous à gagner de créer le lien avec Hachem. Seulement, si je crée le lien avec Akadosh Baruch Hu dans la prière, c'est lui qui va disparaître. Alors il est obligé de se mettre en porte-à-faux entre moi et Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait penser à un truc important pour moi. C'est vrai. Mais il faut que vous sachiez que c'est pas vous qui pensez. On vous fait penser. On vous fait penser. On utilise notre intérêt personnel pour nous faire croire des trucs. Vous avez compris ça? Ça veut dire que des fois tu penses, mais c'est pas toi. C'est ton intérêt que lui utilise contre toi. Ça veut dire que quand vous voyez qu'il y a du Yetzer Hara qui se manifeste, c'est qu'en vérité, on veut nous empêcher d'atteindre quelque chose. C'est pour ça que dans la prière, c'est un exemple clair, que dans la prière, on n'arrive pas à prier correctement. Tu peux lire Harry Potter 800 pages sans t'arrêter, mais 5 pages de prière, c'est pas possible. Par contre, si tu as pris quelqu'un qui est vraiment très très malade, mais vraiment malade, hein, et on te dit il faut prier pour lui, et tu le connais très bien, c'est quelqu'un de très proche, etc. Est-ce que quand tu vas dire Refaïnou Hachem Enarafe, tu vas penser à autre chose? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te sens concerné par ce que tu lis, il n'y a pas d'Yetzer Hara. Le baromètre de ta prière, c'est ton Yetzer. Si tu penses à autre chose, c'est que tu ne pries pas. Ou du moins, ça ne te concerne pas. Mais en vérité, quand tu demandes à Hachem le Da'at, tu veux avoir de la connaissance et de l'intelligence. Est-ce que tu comprends tout dans ta vie? Non. Alors tu dis, ben moi, il y a des choses qui m'échappent. Tu peux me donner l'intelligence, la chorma. Mais si ça te fait mal au ventre, de ne pas être assez intelligent ou intelligente, ben tu n'as pas dit Yetzer Hara. Si tu as besoin de teshuva, si j'arrive pas à faire teshuva, j'arrive pas, voilà, j'ai un problème de couple, j'ai un problème de machin, j'ai un problème avec mes voisins, j'arrive pas à faire teshuva. Ben je demande à Hachem de créer des situations qui vont me permettre de faire teshuva. Mais j'ai mal au ventre de ça. Alors tu ne peux pas avoir dit Yetzer Hara dans ce cas-là. Et je demande la slicha d'Hachem, et je demande la geoula, et je demande la refoua shalema, et je demande la parnassa, et je demande... Si vraiment ça te préoccupe, tu n'as pas dit Yetzer Hara. Ah, ça ne te préoccupe pas, toi tu crois qu'il faut faire plaisir au bon Dieu, tu vas à la prière. Hachem, il a besoin du lien, il n'a pas besoin que tu lui racontes des salades. Le lien, c'est la sincérité qui est dans la prière. Mais ça, il faut être concerné par ce que tu dis. Ça veut dire que le baromètre de la certitude, de l'authenticité de ma prière, elle dépend de mon investissement dans ce que je vis. Ça. En fait, on a des manques obligatoires parce qu'il a besoin qu'on lui téléphone, Hachem. C'est pour ça qu'il crée des manques. C'est pas pour t'embêter. C'est pour que tu lui téléphones, que tu aies un lien. On ne sera jamais les plus intelligents du monde. On ne sera pas plus les gens qui pourront faire teshuva. Hein, on ne pourra pas non plus demander la slicha. On peut pas avoir une parnassa. On a tous des manques. Et ces manques, en vérité, sont des arguments pour pouvoir prier Hachem et lui demander des choses. Créer ce lien, en fait. Les manques sont là pour créer des liens. Donc, quand tu es conscient du manque, il n'y a pas dit Yetzer Hara. Ah, tu as dit Yetzer Hara dans la prière. Ben, c'est que ce manque, il ne te dérange pas. Mais lui, il est obligé parce que quand tu fais une mitzvah indirectement, tu t'adresses à Hachem indirectement, tu mets tes filets. Mais quand tu pries, mais c'est direct. Ah, direct, Yetzer Hara. Donc on voit que quand les choses sont importantes, Yetzer Hara s'acharne. Quand c'est pas important, ça ne s'acharne pas. Donc si vous voyez qu'en couple ça s'acharne, c'est que c'est très très important. Il veut détruire, en fait, vous avez compris? Il veut détruire. C'est ça qu'il veut faire, Yetzer Hara. Ben on dit, tu vois, t'as pas compris ta femme, t'as vu comment elle te parle ta femme, t'as vu comment ton mari, t'as vu comment il te traite, mais justement, solutionne. Tu dis, bon, j'arrive pas à parler avec lui, solutionne. Et j'arrive pas toute seule, ou tout seul, va consulter, va voir quelqu'un, va voir un thérapeute, arrange-toi. L'essentiel de ta vie, il est là. Tu dis, ouais, mais on s'entend pas, et puis à la fin on arrive au dégoût, après, trop tard. Il faut pas arriver à cette situation dramatique, psychologique, de ne pas pouvoir se sentir avec la personne. Jamais, jamais. Quand il y a un problème, on discute. On ne se dispute pas devant les enfants. Pour deux raisons. Parce que j'ai pas envie d'être traumatisé. Et deux, j'ai même pas envie qu'ils croient que de se marier, c'est une catastrophe. Après, les gens, ils n'arrivent pas à se marier, ils disent, ah non, mais j'ai vécu des drames à la maison, laissez-moi tranquille. Mais c'est normal, puisque c'est ce qu'on leur a montré, vous comprenez. Il y a un problème, on en discute après, les enfants vont dormir.
on est respectueux, le respect de l'autre. C'est très important. Le kavod, c'est très important. C'est quoi le kavod? Ben c'est simple. Quand dans la paracha qu'on a lu, c'est marqué, il faut être des kedoshim. On doit être kedoshim, des saints. Ouais. C'est quoi la kedusha? Le premier enseignement qui est marqué, c'est Ish, Imo, Ve'aviv, Tirao. Un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Et Rachid nous dit, ça c'est dans, on a mis la mère avant son père dans la crainte, parce que à une maman, elle sait, comment dire, encourager ses enfants, comme ça dit l'Akbar dans Kiddushin. Une femme, elle sait parler, elle sait l'encourager. Et donc c'est pour ça que comme je me sens respecté par ma mère, qui m'encourage, alors je dois craindre ma mère, à l'inverse de ce que je la respecte. Par contre, c'est marqué qu'aved et avicha ved imecha. Honore ton père et ta mère. Pourquoi je dois honorer mon père? Parce que tu crains ton père naturellement, dit la Gemara. Alors tu vas faire l'inverse, tu vas essayer d'honorer ce que tu crains. Ça va? C'est dur d'honorer ce qu'on craint. Tu crains ton père naturellement, il faut honorer ce que tu crains. C'est dur d'honorer ce que je crains. Ouais. Et qu'est-ce que veut dire craindre sa mère quand on la respecte? Craindre sa mère, quand tu respectes les gens, j'ai peur de mal agir. J'ai peur de la décevoir. La crainte de décevoir. J'ai peur de décevoir Hachem. La crainte. Honorer son parent, c'est quoi honorer ses parents? C'est quoi la mitzvah de Kibud Avaim? Il y a ce qu'on appelle la ira et ce qu'on appelle le kavod. D'accord? Honorer ou bien craindre. La Gemara dit craindre, c'est quoi? C'est de ne pas s'asseoir à sa place, de ne pas contredire ton père, de ne pas parler à sa place, etc. Ça, c'est la crainte. Kavod, ben, honorer, tu vas avoir de la manger, à boire, tu les sers. C'est ça, kavod. Pourquoi on ne peut pas s'asseoir à la place de son père? C'est quoi le kavod? Alors, on sait que le kavod, ça vient du mot kaved. C'est quoi kaved? Hein? Kaved. C'est lourd. C'est quoi la lourdeur? C'est comme ça. Pourquoi tu respectes ton père? Et pourquoi tu ne peux pas t'asseoir à sa place? Parce que dans ta tête, tu as une case, elle s'appelle papa. Tu as une case, elle s'appelle maman. Ça va? Respecter ses parents, c'est d'arriver à argumenter pour mettre du poids dans ce que représente ton père pour toi, jusqu'au point de ne pas t'asseoir à sa place. Alors je t'écoute. Parle-moi de ton père. Ben, mon père d'abord c'est mon exemple. Hein. Mon père en couple, en relation parentale, c'est... J'ai un besoin de lui, il est là, un conseil, je vais m'adresser à lui. Je vois qu'il y a des gens embarrassés dans la rue, ben, il va les voir, il leur parle, etc. Il les invite à la Shabbat à la maison, l'hospitalité. Mon père, il est tout le temps à la prière le matin, il est le premier dans les 10 premiers. Mon père, il lit la paracha, mon père, il fait des cours, mon père. Qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Je suis en train d'argumenter pour mettre du poids dans cette case. Ça va? Et plus c'est lourd, et plus je vais respecter, parce que, avec tout ce que j'ai dit, mais c'est sûr que je ne peux pas m'asseoir à sa place. Vous comprenez pas? La mitzvah de Kibud Avaim, c'est de trouver des arguments qui alimentent le fait de le respecter. Quand tu es sous la choupa, qu'est-ce que tu dis à ta femme? Ariat, m'écoute des chetlis. Ça veut dire quoi? Ta femme, c'est une sainte? Hein? Tu m'es sanctifié. Ça veut dire quoi, Ariat, m'écoute des chetlis? M'écoute des chetlis. La kedusha de ta femme, c'est quoi la kedusha de ta femme? M'écoute des chetlis, c'est-à-dire que tu m'es sanctifié. Ça, m'écoute des chetlis. Ouais. C'est quoi la kedusha? Hein? C'est quoi la kedusha de ton père? Ah bon, c'est tout ce que je peux dire sur toi. La kedusha, c'est quoi? C'est quoi? C'est la distance qui existe de respect entre toi et moi. Rachid dit, et vous, prochim, séparez-vous de ce qui est interdit. La séparation de ce qui est interdit. Pourquoi tu vas te séparer de l'interdiction? Parce qu'il y a tellement d'arguments qui justifient la séparation. C'est-à-dire, il ne faut pas voler dans la vie, c'est de voler. Pourquoi c'est de voler? Ben, c'est de voler, c'est interdit de voler, vous savez pourquoi? Parce que j'ai honte de porter ce que j'ai volé. Je m'éloigne. Parce que si je vole, c'est que je pense que Dieu ne sait pas compter. Dans ma fiche de paie, il manquait des zéros, et j'ai obligé d'aller piquer chez les gens. C'est comme ça. Mais Dieu, il sait compter ou pas? Ben oui, mais j'ai des besoins qu'il n'a pas. Il a pas considéré que j'ai des besoins, j'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin de plus de moyens. Et donc j'étais obligé de voler. Mais non, mais c'est toi qui penses que tu n'as pas assez de moyens. Donc tu considères que Dieu n'existe pas. En volant, tu. Ouais. À part ça, si la société était faite de voleurs, ça veut dire vous sortez mesdames dans la rue, on vous vole votre sac à main, c'est normal. On vous prive de voiture, on vous vole votre voiture. C'est invivable.
En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'argumenter intellectuellement et émotionnellement pourquoi c'est grave de voler. Donc plus j'argumente, plus je m'éloigne du vol. Ceux qui volent, c'est des gens qui n'ont pas de distance intellectuelle ou émotionnelle entre la vera et soi. Vous comprenez ou pas? Donc la kedusha, c'est quoi? Mais c'est la distance que tu crées avec le issour. C'est ça la kedusha. Je suis kadosh parce que je ne vais pas voler. Mais pourquoi? Parce que voilà, ta. Mais c'est ça, la distance que tu crées, c'est ta kedusha. Pourquoi tu l'as choisi cette femme? Parce que j'ai trouvé extraordinaire. J'ai pas trouvé autre part les qualités qu'a ma femme, etc. Moins tu argumentes, moins elle a de kedusha, moins tu respecteras. Ariat Mikud Deshet la kedusha. La kedusha, c'est les arguments qui justifient le respect que tu as d'elle. Vous avez compris? Pourquoi tu l'as choisi elle? Pourquoi tu mets Kadesh le Shabbat? Il ne faut pas que le Shabbat soit comme le dimanche, et ni comme le vendredi. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial ce jour pour que tu les différencies des autres? Si tu ne sais pas pourquoi, il n'a pas de kedusha ton Shabbat. Zéro. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a de spécial ta femme, elle n'a pas de kedusha ta femme. Si tu ne sais pas ce qu'il a de spécial ton mari pour que tu l'aies épousé, c'est qu'il n'a pas de kedusha ton mari. Le respect, c'est d'arriver à chercher chez l'autre qu'est-ce qui justifie le fait que je l'ai épousé. C'est ça, sa kedusha, sa spécificité. Vous avez compris? Le Sefer Torah, il est spécial. Pourquoi? Il y a les messages d'Hachem dedans. Waouh! Alors je me lève devant un Sefer Torah. C'est sa kedusha. C'est quoi la kedusha? Sa spécificité. Il faut que je trouve et je réfléchisse à ce qu'elle a spécial, ma femme. Si j'arrive pas à trouver, c'est grave. Et mon mari, c'est pareil. Ça va? Pourquoi je respecte pas les autres? Parce que je ne trouve pas de valeur qui justifie que. C'est comme ça. Mais c'est une mitzvah, ça. Si le type, il l'a épousé parce que son beau-père, il a du fric, sa femme, elle a pas de poids. Elle n'a pas de poids, elle n'a pas de kavod, elle n'a rien. Vous avez compris ou pas? Ou je l'ai épousée parce qu'elle était belle. Maintenant qu'elle a grossi, maintenant qu'elle est mariée. Mais tu te rends compte, il y a un seul argument qui justifie ton mariage, c'est catastrophique. Il faut que tu argumentes. Tu mettes du poids dans ta vie de mari et de femme. C'est ça le kavod. Vous comprenez? Kaved, il faut que ça pèse. Tu ne vas pas respecter ce que tu ne respectes pas, c'est normal. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui justifie. Mais il faut trouver les arguments. Il faut chercher à savoir. Plus il y en a, plus tu respecteras. Est-ce que tu peux mettre une baffe à ta grand-mère? Ah ouais, t'as mis hors de toi, elle fait énerver. Mais si tu lui as fait ça, mais tu te rends compte comment tu vas rougir? Pourquoi tu vas rougir? Parce que la claque est contradictoire avec l'affection que tu as d'elle. Ça va pas. Tu peux pas mettre une claque à ce que tu respectes. Mais pourquoi je respecte? Parce que ma grand-mère, mais elle m'a élevé, parce que machin. J'argumente, vous avez compris, c'est ça le kavod. C'est une mitzvah, ça. En couple, c'est une mitzvah. On va dire, avant tu étais célibataire. Bon, maintenant tu t'es marié. C'est qui la personne la plus importante de ta vie? La plus importante de ta vie. Non, mais sincèrement. Hein? Sa femme. Et son mari. Et sa femme. Mais c'est la personne la plus importante de ta vie. Si tu es devenue femme, c'est grâce à lui. Tu es devenue maman, c'est grâce à lui. Si tu es devenu un père, c'est grâce à elle. Un mari. La plus importante de ta vie. Mais c'est pas seulement parce que socialement, ça nous arrange. Mais c'est le plus important parce que tu es mâle et femelle. Au Gan Eden, tu vas te retrouver mâle et femelle. C'est ça, le but de ta vie, c'est d'arriver à être mâle et femelle. Ça veut dire qu'il y a une adaptation qui était... Tu as dû faire un effort contre nature, par amour pour elle ou par amour pour ton mari. Tu as eu la patience d'aller contre nature, parce que tu aimes ton mari, parce que tu aimes ta femme, c'est comme ça. Mais ce contre nature, c'est que tu t'es battu contre ton Yetzer Hara au service de ton Yetzer Hatov. Et ça se construit dans les contradictoires. Tu t'es battu contre ton Yetzer Hara pour arriver à faire la mitzvah, tu es kadosh. Tu es de la kedusha. Pourquoi? Parce que tu as défendu des valeurs à contre-courant de ce qu'on voulait te proposer. Tu dis, je voulais faire une avéra, j'ai dit non. Mais pourquoi t'as dit non? Parce que j'ai des valeurs. Mais en disant non, je me suis battu contre mon désir. Donc j'ai musclé le bien. Vous avez compris ça? C'est comme ça qu'on devient. C'est comme ça qu'on devient. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. C'est marqué dans le Zohar. Que si Avraham Avinu, après qu'on lui ait dit qu'il allait partir en Israël et qu'il n'a pas pu rester parce qu'il y avait la famine et qu'il n'était pas rentré en Égypte pour se battre contre la débauche qui était là-bas,
il n'aurait jamais été choisi pour être Abraham, ni le peuple juif serait sorti de lui. Il fallait qu'Abraham il aille en Égypte se confronter à la Touma pour dire non. Rivka, son père c'était Bethuel. Son frère c'était Lavan. Elle vivait à Padan Aram. J'ai dit, mais pourquoi nous allons nous dire qu'elle était la fille de Bethuel? On le savait dans la parashat et Sarah, et que son frère c'était Lavan. Mais bien sûr, Eliezer il a rencontré Lavan. Et qu'elle vivait à Padan Aram, c'était su depuis longtemps. Pourquoi nous répéter ça? Pour nous dire, cette femme, son père c'est un rachat. Son frère c'est un rachat. Et elle vit à Padan Aram, c'est des Rishaïm. L'olam damima ACM. Elle a dit, je ne veux ressembler à rien de ça. Ni à mon père, ni à mon frère. Mais pourquoi Hachem il a fait grandir dans cette famille? Pourquoi il a fait naître là-bas? C'est pourquoi? Parce que ton potentiel de Gdusha, il est dans la bataille que tu vas faire contre le mal. C'est-à-dire que tu as une Gdusha en toi, elle dort. Mais il faut qu'elle s'éveille. Alors c'est dans la confrontation au mal que tu vas éveiller le bien. C'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'on évolue. Vous avez compris? On a tous des valeurs. Ça va? Maintenant, comment elles vont se mettre en éveil? Dans la confrontation à l'inverse. C'est pas forcément dans le mal, Chaz v'Shalom, c'est dans la différence. Ta femme, elle n'est pas comme toi. Est-ce que tu vas faire abstraction de toi pour? Et c'est dans cet espace que la Shrina réside. Quand on dit Shrina Benehem, la présence divine. Vous savez ce que c'est que la présence divine? C'est l'amour. Et quand il n'y a pas d'amour, la Shrina s'envole, c'est la déception amoureuse. Il n'y a pas de Shrina. Vous avez compris? Mais comment tu construis la Shrina dans ton couple? La recette, elle est marquée dans la parashat Teruma. Il fallait faire des dons. Hachem, il a dit, Vikrouli Teruma. Ikrouli, prenez pour moi de la Teruma. Des prélèvements. Prenez. On t'a pas dit donner, on t'a dit prends. Mais bien sûr qu'il faut prendre pour donner, comment tu vas faire autrement? Non, je veux pas que tu me donnes, je veux que tu prennes de toi. Mikolish, Asher idevenu, libo. Je veux pas que tu donnes par obligation. Allez, Hachem m'a demandé, je suis obligé, faut pas que j'oublie, je vais mettre un nœud dans ma cravate. Non, 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 je veux pas que tu te sentes obligé de le faire. Je veux que tu aies envie de le faire. Et là, Shachanti Betocham. Asuli Migdash, Shachanti Betocham. Faites-moi un Migdash, et je résiderai parmi eux. Non, faites-moi un Migdash, et je résiderai parmi lui. C'est quoi parmi eux? Alors, Chazal dit d'expliquer. Je vais pas résider dans ce que tu me donnes. Je vais résider dans l'espace que tu m'as laissé dans ton cœur. Ton don, il est révélateur de la conscience émotionnelle que tu as de moi. Si tu m'aimes, alors tu vas donner avec ton cœur. Vous avez compris ça? Mais l'espace que tu m'as laissé dans ton cœur, c'est ce que je vais voir. Je vais résider parmi vous, ça veut dire que il faut laisser un espace à l'autre. Et là, la Shrina, elle réside. Vous avez compris pas? Combien tu aimes ta femme? Combien tu aimes ton mari? Ça va se voir. Ça va se voir dans ce que tu vas lui dire. Ça va se voir dans ce que tu vas préparer, dans ce que tu vas... Ça va se voir, ça va se sentir. Ça va se voir. Vous avez compris ça? Mais c'est ça l'espace. Dans ton cœur. Ça veut dire qu'il faut que tu aies l'estime de l'autre pour que ça se sente dans ton vécu. Il ne faut pas laisser la place au Yetzirah de mettre de la saleté dans ton cœur. Vous avez compris? Parce que les déceptions, elles vont exister. Mais à toi d'avoir l'intelligence de savoir que tout ce qui t'empêche de vivre, tout ce qui va t'empêcher, tout ce qui va faire écran entre nous deux, est à balayer. Tu as les mauvaises midotes, tu travailles sur tes midotes. T'es coléreuse, t'es coléreux, t'es avare, t'es machin, t'es indifférent, t'es inconscient, tu élimines tout ça, tu enlèves tout ça, tu balayes. Parce que c'est ça qui t'empêche. C'est ça qui t'empêche d'être conscient de la valeur que représente ton épouse et ton mari. Vous avez compris ce que je veux dire? Si par exemple quelqu'un il perd sa parnassa et que sa femme elle lui dit mais je comprends pas, mais on n'a rien à manger, mais qu'est-ce que tu fous toute la journée? Elle l'accable, ouais. Mais c'est grave, parce qu'un mari est fier. Un mari est fier. Donc quand il est fier de nourrir sa famille, de nourrir de son épouse, ses enfants, c'est une fierté ça. Mais si tu lui casses la tête en lui disant mais qu'est-ce que tu fous de la journée? Mais je comprends, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi vivre. Et tu te rends compte que tu l'écrases. C'est pour ça qu'il faut faire. Il faut savoir que si tu lui dis ça, tu vas entériner chez lui l'incapacité à être un homme. Il faut dire mon chéri, écoute, c'est pas grave, je comprends, parce que je sais que tu es fier, je connais ta nature. Alors je vais dire, écoute, je sais que c'est difficile, mais t'inquiète pas, je suis avec toi, je prie pour toi, tu vas réussir, tu retrouveras une parnassa. Vous avez compris? Quand tu as compris la nature masculine, tu réfléchis comme ça. Quand tu n'as pas compris, tu dis, mais je comprends pas. Toi, tu es pratique, tu es pragmatique, tu es machin. Tu dis, mais le frigidaire, il est vide. Je comprends pas, mais qu'est-ce que tu fais? Les gens cherchent, ils trouvent, hein. Je suis désolé.
Ça, c'est qu'est-ce qui va faire écran entre nous deux. Mais je veux pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran. Je veux qu'on s'aime. Alors, si tu m'as compris, alors, tu m'as compris, tu m'aimes. Si tu m'incombes en me proposant des choses qui sont insupportables, c'est que tu ne m'aimes pas. Il faut qu'il y ait du kavod. Ce que tu vas pas, on va dire comme ça, d'aimer son prochain comme soi-même, il faut aimer comme soi-même. Maintenant, tu sais ce que t'aimes? Non. Mais tu sais ce que t'aimes pas? Ouais. Par exemple, quand tu parles à ta femme durement comme ça, tu aurais aimé qu'on te parle comme ça, toi? Non. Quand tu parles mal à ton mari, tu aurais aimé qu'on te parle comme ça aussi? Non. Ah mais oui, mais il m'a énervé, j'en pouvais plus, je lui ai dit des 4 vérités. J'ai compris, tu t'es excédé, j'ai compris. Mais est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme tu lui parles? Je dis bon, c'est vrai que j'étais un peu dur, c'est vrai que... Mais franchement, quand tu parles comme ça, tu crois qu'il va t'écouter? Tu crois qu'elle va t'écouter? Franchement, non. Donc c'est pas efficace. Oui, mais moi je m'en fous, moi je lui dis la vérité, il se débrouille maintenant. Elle se débrouille avec, je lui dis la vérité, il se débrouille. Mais non, il faut pas dire la vérité. Il faut inviter à vivre la vérité, ce qui n'est pas pareil. Alors comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu dis comme ça. Toi, tu as parlé dur à ton mari ou à ta femme. Tu n'aurais pas aimé qu'on te parle comme ça. Alors dis-moi comment tu aurais aimé alors. Ben, j'aurais aimé qu'on me respecte, j'aurais aimé qu'on me comprenne, j'aurais aimé qu'on m'explique. Mais tu sais quoi? Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on t'explique. Comme toi-même. Comme tu aurais aimé qu'on te fasse, fais-le. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vas faire exactement comme tu aurais aimé qu'on te fasse. On te parle gentiment, qu'on garde ses nerfs, garde tes nerfs. Que tu expliques aux gens, explique aux gens. Respecte les gens, respecte les gens. Comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Exactement pareil. Tu vas aimer comme tu aurais aimé qu'on pense pour toi. Tu vas aimer comme tu aurais aimé qu'on te dise. Tu vas aimer comme tu aurais aimé qu'on fasse pour toi. Pareil. Comme tu aurais aimé. Parce que tu sais ce que tu n'aimes pas. Hein. Alors ne fais pas ce que tu n'aimes pas. Ne fais pas aux autres ce que tu ne supportes pas toi-même. Par contre, tu sais ce que tu aimes. Alors fais-le aux autres. Contiens-toi. Calme-toi. Réfléchis. Tu dis, mais mon mari, il est bête. Ben, il est bête. Il est bête. Ben, rends-le intelligent. Ah, mais ma femme, elle dit les bêtises, elle est bête. Ben, rends-le intelligente. Le but, c'est pas de renvoyer la balle en disant, mais avec qui je vis? Parce que c'est pour nous séparer, ça. Le shalom, c'est mettre de l'ordre. Mets de l'ordre dans ta tête. Sache où est le Yetzirah, où est le Yetziratov. Sache ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire. Sache que tu vas même mentir pour éviter des problèmes. Parce que la vérité, c'est pas de dire que ça c'est une coupa et ça c'est une bouteille. Ça c'est évident, ça. La vérité, c'est que si je lui dis la vérité, c'est un mensonge. Si je dis à Avraham Avinu, elle a dit ta femme que tu es trop vieux, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que ça va alimenter son Yetzirah de ne pas l'écouter. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est de l'amener la vérité. Alors je vais mentir au mensonge. Je vais me mentir pour faire la vérité. Vous avez compris? Mon Yetzirah me dit, mais va pas la tefila, fais pas tes tefilines, fais pas Shabbat, fais pas machin. Mais c'est mon Yetzirah qui m'empêche. Qui c'est qui a raison? C'est Hachem ou c'est moi? C'est Hachem. Donc je vais mentir à mon Yetzirah en lui disant, mais non, ouais, t'as raison, mais j'ai plus à gagner. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Mettre de l'ordre dans sa vie. Mettre qu'on soit zar, qu'on soit limpide, qu'on soit clair. Et ça se prépare, ça se réfléchit. Donc c'est ça qu'on espère à notre Hachem. Que voilà, qu'il y a toujours du shalom baï dans les trucs, la même qu'il y a Amen.